Hello tout le monde. Hello. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau stream de Greg et Dimi. Ouais, jusque-là, tout va bien. Comme on l'a annoncé sur Instagram et on l'avait aussi annoncé sur les anciens streams au niveau du planning, aujourd'hui nous allons streamer en commentant, en regardant des vidéos, des attractions des différents parcs Disney à travers le monde et on va voir ensemble, en discuter ce que vous en pensez tous. On va regarder en même temps vos messages dans le chat. Alors bien le bonsoir, coucou tout le monde, hello, salut tout le monde, salut Choumi, salut Julie, salut Rumakashi, Et bienvenue, hein, Et bienvenue. nous suivre il y a un peu de temps. Mais oui, tu viens de nous suivre juste là il y a 2 minutes, bienvenue à toi aussi. On espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon jeudi. Oui, on est bien jeudi, je ne sais même plus quelle journée, c'est catastrophique. Salut Freddy, écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. En tout cas, nous, ça va super bien. On a fait ce matin toutes les commandes de la boutique. Ça a été long et dur, mais tout est fait. Et on est très heureux de On est l'avoir très fait. contents et on remercie tous les gens qui ont passé commande hier et aujourd'hui. On va attendre encore 1 ou 2 minutes et après on va commencer à regarder tout ça. Alors en gros, voilà, on va regarder quelques attractions. J'ai fait une petite sélection de vidéos sur YouTube, sur des chaînes dont j'ai l'habitude d'aller en général parce que je suis un très grand fan de Disney, mais surtout des parcs Disney. Et ce que j'aime dans les parcs Disney en général, c'est l'ambiance générale des parcs, mais aussi les attractions forcément, et tout ce qui est spectacle et parade. Et là, on va plus vraiment s'attarder sur les attractions. Alors vous verrez, il y a des attractions, il y a une attraction pour la France que j'ai choisie, vraiment l'attraction coup de cœur pour Disneyland Paris. Puis après on ira faire un petit tour, si je me souviens bien, à Disney World, à Disneyland Resort. J'ai choisi aussi Shanghai Disneyland, Tokyo Disneyland, et je ne crois pas avoir... Et si, Hong Kong Disneyland, en fait j'ai pris au moins un truc de chaque parc Disney. Je repasse bientôt commande chez vous. Ah mais y a pas de souci, t'inquiète pas, Freddy, y a pas de souci. Hein. Tu commandes que si tu as envie de commander, hein, y a pas... Salut JB Pep. Salut, hello. Tu nous as fait un... Tu nous as fait un salut mélangé avec un hello et ça a fait un E, voilà, ça fait un E, salut. Salut Eliwen Lubelior. Hello. On vous met plein Bonjour. en même temps. Baymax voulait vous faire un petit coucou, un petit bonjour du début. Mais voilà, on va encore attendre une petite minute. À 35, on commence tout ça. Et je ne sais pas par quelle attraction, par quel parc on va commencer. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous montrer et d'avoir un petit peu vos avis sur ces retours de ces vidéos, de ces attractions. Peut-être que vous les connaissez si vous avez l'habitude de regarder sur YouTube, ou peut-être pas du tout. Et puis ça va être une grande surprise pour vous et vous pourrez nous dire un petit peu ce que vous en pensez de tout ça, des différentes attractions. Alors c'est que des dark rides, c'est-à-dire les attractions en intérieur, il n'y a pas de montagne russe ou ce genre de choses, c'est vraiment des attractions à parcours scénique, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux au niveau chez Disney en fait. Tout ce qui est un peu scénarisé, avec des histoires, avec des scènes, plus sympa je trouve que des montagnes russes. À regarder en tout cas. Salut Madame Pomme de Pain. Hello. Bon bah Madame Pomme de Pain, on peut commencer. On attendait que toi. Non c'est pas vrai. On attendait qu'il soit à 35. Alors je répète pour ceux qui arrivent, on va commenter et regarder ensemble des vidéos de différentes attractions provenant de un peu tous les parcs Disney. Il y a au total je crois 7 vidéos. 7 attractions que j'ai choisies. Et vous nous direz voilà, pendant tout ce live ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis voilà. On ne va pas tarder, on va commencer tout de suite. Alors, par contre, on va commencer. Je regarde ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un truc peut-être... Non, moi je te laisse gérer. Tu me dis un parc et on commence par celui-ci. Écoute, si on commençait par... Pas trop. Vous êtes triché. Ne regarde pas. Si on commençait par Disneyland Paris, je sais pas, tant qu'à faire. Ah, tu veux commencer par Disneyland Paris? Non, alors, allons à Hong Kong. Shanghai, je sais plus lequel t'as choisi. Non mais comme tu veux, mais... Moi je sais pas, hein, lui il a tout préparé. Tu fais plouf, moi, voilà. Shanghai, Hong Kong, Disneyland Paris... Shanghai. Alors, pour Shanghai... Pour ceux qui ne savent pas, Shanghai Disneyland, c'est en fait le dernier parc Disney à avoir vu le jour, il y a quelques années maintenant. Ils fêtent leurs 5 ans cette année. Enfin, ils essayent, avec le Covid, ça a été compliqué, mais ils fêtent enfin leurs 5 ans.
Et je lis en même temps vos Salut commentaires. Marty, alors JB Pep nous dit j'ai commandé sur le Funko Europe de Disney, Disney Park Jungle Cruise avec Mickey. Ah oui, c'est vrai que Funko Europe a des trucs Disney effectivement. Et c'est marrant qu'il y ait Jungle Cruise, ouais. Ça fait bizarre de vous avoir en live, votre déco est incroyable au passage. Oh c'est gentil, merci beaucoup. Et oui, ça fait bizarre mais ça change. Et oui, Voilà. Choumi, 7 vidéos. Vidéos. Je sais pas, j'en ai pris 7. Chiffre porte-bonheur. Je sais pas, c'était au Référence pif. au 7 nains. J'aurais pu en prendre, ouais, voilà, j'aurais pu en prendre 13, mais ça portait la poisse, on est resté à 7. Non, parce que c'est déjà pas mal. Il y en a certaines où c'est vraiment que l'attraction, il y en a, il y aura la file d'attente, parce que la file d'attente est quand même assez intéressante. Et voilà, alors on va commencer par Shanghai Disneyland, qui est le dernier parc Disney à être créé, et c'est le premier vraiment Magic Kingdom, ce qu'on appelle le Royaume Enchanté, c'est le parc principal avec le château, qui est vraiment différent des autres pays, des autres parcs Disney. Parce que là où on a toujours la même découpe avec le Main Street USA et le château et les landes autour, là on est sur des landes qui ne portent pas le même nom que dans les autres parcs. On a un Main Street qui est remplacé par un Mickey Avenue. Enfin voilà, le parc est assez différent. Et, mais par contre on y retrouve quelques attractions très connues et aussi des exclusivités. Et celle qu'on va découvrir, c'est une attraction qui existe dans tous les parcs Disney, mais dans une version quand même un peu différente sur plusieurs aspects, et on ne va pas discuter plus que ça, et on va lancer le truc, et c'est... Alors, on va juste à rechercher, et c'est l'attraction de Peter Pan en fait. Vous la connaissez peut-être à Disneyland Paris, et bah là on va mettre la version de Shanghai Disney. Comment tu veux qu'on s'y prenne? On lance la lances, vidéo, ouais. Et ensuite on passe sur la scène. Tu passes sur la scène et tu remets en grand s'il faut. Et vous nous dites si vous entendez pas bien le son de la vidéo pendant, ou si vous nous entendez pas. Alors, on va essayer comme ça. Tu penses que là ça va fonctionner? Normalement c'est bon. Vous nous dites si vous arrivez à voir la vidéo et si vous avez le son. La vidéo vient de la chaîne YouTube Attraction 360, une chaîne où on retrouve beaucoup de vidéos qui est surtout tout ce qui est américain, mais vu qu'ils vont dans des parcs étrangers, on retrouve aussi. Bah, dites-le nous si vous avez le décalage image son. D'accord. C'est juste pour Sissi ou on a d'autres? Mais voilà, autrement, on commence avec l'attraction Peter Pan. Alors, je ne sais pas le nom exact de la version de Shanghai par rapport à chez nous, c'est Peter Pan Flight, je crois, ou quelque chose du genre. Voilà, ça se tient. Et bah, en fait, clairement, l'attraction ressemble énormément à l'autre. La vidéo est trop forte. Ah, ok. Tu pourras pas baisser. Et sur pause. Alors, réglons ça en même temps. Toc. Ouais. Audio bureau jeu. Attendez, on va repasser comme ça quand même, c'est plus simple. Non, tu peux pas. Autrement, tu n'as pas l'audio bureau jeu. Donc, on va repasser comme ça. Alors, on est où? Et c'est celui-ci qui va falloir baisser. Pourtant, c'est ouais, pas bien. mais c'est peut-être la mieux. Voilà. Ok. Testons. Autrement, elle était bien placée ou pas? Ah, si tu n'as jamais vu les attractions, alors ce serait la seule qu'on montrera cette fois-ci de Shanghai. Mais bon, on commence par une classique qui est Peter Pan, qui a été refait chez eux dans leur Fantasyland, parce qu'ils ont un Fantasyland. Mais la particularité, c'est que celui-ci a quelques petits mappings. Les mappings, c'est les projections, ce qu'on voit partout, les mappings vidéo. Là, par exemple, on voit une petite fée clochette en mapping vidéo sur le côté. Et en fait, beaucoup des autres versions de Peter Pan ont le droit à des mappings vidéo, des mises à jour, alors que chez nous, on a une toute petite mise à jour. C'est mieux pour le son de la vidéo, là, dites-nous. Après, les scènes ressemblent beaucoup, hein. Vous voyez la chambre de Wendy et de ses frères qui est vraiment... Les scènes, c'est vraiment les mêmes que dans notre version, mais avec quelques effets supplémentaires et avec une bande son que je trouve bien meilleure. Salut Valk. On a la scène de Londres et ça se sent quand même que c'est la même chose. Et que c'est plus moderne plus récent. Et là, on va voir la grosse différence, c'est la projection sur les nuages qui va arriver. Voilà. Ah, ça change tout, hein. Ça change tout, hein. Mais ce qui fait, on a moins les yeux sur ce qui se passe en bas, je trouve, dans ces cas-là. Tu peux regarder, tu l'as fait plusieurs fois, comme ça. Tu regardes une fois sur les côtés, tu regardes en bas. Ah, ça, j'avais pas. Ah, ça, c'est beau. Comme chez nous, on a cette scène-là. Et ce qui est la bande-son est vraiment magnifique. Ça reprend les musiques du film. Mais en fait, dans, je sais pas, la version que ça a orchestrée, la façon que c'est scénarisé au niveau de la musique, ça rend mieux. Moi, ça me rappelle un peu ce qu'on avait fait avec Studding, là. Le truc des fées, vite là. fait, hein, vite fait.
Non, mais le fait de se balader comme ça et de voir des choses un peu qui ont l'air de flotter dans l'espace, quoi. dans les airs. Et là, hop, le bateau il chute, la musique qui accompagne, et on va avoir un plouf qui arrive juste là avec du mapping encore une fois. Voilà. Un petit plouf sur le bas et ça fait le petit mapping, ça fait son petit effet. Voilà, rien qu'une ombre des capitaines Crochet, ça fait ça joue. Hein. Ouais. C'est des choses qu'on aurait bien voulu voir chez nous se rajouter. Hello les gens qui arrivent. Vous voyez hein, les différences pour ceux qui connaissent vraiment la version de chez nous. On voit beaucoup de projections qui sont rajoutées en plus. Et ça habille vraiment l'attraction. Hein. Entre voilà, Peter Pan et Capitaine Crochet sur la voile du bateau. Hop, on voit même Crochet et qui tombe à l'eau. L'attraction elle est plus longue que celle de chez nous? Pas vraiment, parce que c'est vraiment quasiment le même nombre de scènes. D'accord. J'ai l'impression que nous c'est déjà fini en fait à ce moment-là. C'est possible qu'elles soient un peu plus longues, que les bateaux soient plus lents. Ouais. Et là j'adore cette scène avec la projection de la poudre, de la pixie dust, tu vois, sur le véhicule et ça donne l'impression que tu t'envoles. Voilà, c'est ça, si chez nous c'est que tout est en statue en fait, alors que chez eux ils ont vraiment rajouté ce genre de choses. Et en fait ça rajoute son petit effet, la petite pixie dust sur le bateau, toutes les projections en animation, et la bande son qui est je trouve encore meilleure, rend plus moderne, et c'est quelque chose qu'ils pourraient faire en fait. Plus épique, ouais. Voilà pour cette première vidéo. Tellement cool de le faire sans faire la file d'attente. Tu m'étonnes, Madame Panne de Pain. Il y a tellement de monde à cette attraction parce que le flux est tellement long. En fait, on est hyper... C'est long en fait. Les files d'attente sont longues. Alors, Corrosive nous demande combien de parcs Disney on a visité. Forcément, Disneyland Paris. Ouais. Et le deuxième, Tokyo Disneyland. Trop bien. Enfin... Alors moi j'ai fait Tokyo Disney Sea la première fois tout seul et avec Greg on a fait les deux parcs quand on Disney est retourné au Japon. Vraiment c'est quelque chose hein, je trouve. Hein. Avec ce grand volcan comme ça. Ouais. Disney Sea c'est vraiment un des plus beaux parcs Disney parce qu'il y a vraiment une déco qui est... On va avoir quelque chose de Disney Sea ou Non, je n'ai pas pris Disney Sea, j'ai pris Tokyo Disneyland. Okay. C'est ça, c'est un vrai plus les projections exactement et en fait... Faut savoir que dans la version, je crois, californienne, ils ont refait la file d'attente en rajoutant quelques animations. Et pareil, ils ont fait un petit peu de mapping en ce moment en Floride et en Californie, dans leurs vieilles attractions comme Alice, Peter Pan, Pinocchio ou Blanche-Neige. Ils rajoutent beaucoup d'effets, beaucoup de mapping pour venir faire plus moderne. Et chez nous, encore une fois, on est en retard parce que Disneyland Paris n'a pas de sous. Et on espère un jour avoir Blanche-Neige, Pinocchio et Peter Pan, ou là, avec... des améliorations. Oh le caillou magique. Bonjour. Voilà, t'as un petit coucou de Bmax. Oxane, on est en train de parler des attractions des parcs Disney. Installe-toi, prends un verre, une tasse, du thé ou ce que tu veux et installe-toi pour cette petite visite des attractions. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe à la suite? Vous allez le dire beaucoup ça que Disneyland Paris n'a pas de sous. Ouais, je pense que beaucoup de fois parce que en fait à travers les vidéos des attractions, des autres parcs, vraiment à l'étranger, on se rend compte qu'il y a un énorme décalage au niveau technologie dans les attractions et qu'on est vraiment à la ramasse et qu'il suffit de faire un seul parc Disney dans un autre pays ou de voir des vidéos sur YouTube et on se rend vraiment compte qu'il y a un très gros souci chez nous, mais vraiment un très gros souci. Et qu'on espère, avec l'agrandissement des Walt Disney Studios, ça va un petit peu pallier à ça, avec des attractions un peu plus modernes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette attraction? Moi, j'adore cette attraction déjà, même à Disneyland Paris. Pourtant, le truc, voilà, c'est... En fait, le triplé là, de Blanche-Neige, Pinocchio et Peter Pan, moi, c'est celle que je préfère forcément. Parce que je sais pas, je trouve que ça passe très vite, limite parfois on n'a même pas le temps de vraiment se rendre compte, mais il y a beaucoup de charme et là forcément c'est la version plus. Ah, c'est la version plus. Donc c'est canon, moi j'adore. Franchement le mapping effectivement ça change tout. Quoi. Ça change tout, on a déjà vu les attractions comme Alice où ils ont rajouté aussi du mapping, ça change vraiment beaucoup. Ah ok, donc elle nous entend pas le caillou magique, mais c'est pas grave, écoute c'est pas grave. Tu sais pas lire sur les lèvres?
Le mieux Peter Pan, c'est en ce moment, on est seul dans notre bateau avec le Covid. Ouais. Tu m'étonnes, oui, il n'y a pas besoin d'être nombreux. Ouais, Tu as une personne ou deux. c'est vrai qu'il y a en certaines groupe. attractions où quand tu te retrouves derrière, tu as moins apprécié. Je Il y a pense des par exemple attractions. comment ça s'appelle moi je suis très doué hein, pour les noms et tout, pourtant c'est pas compliqué, le truc de Ratatouille au studio. L'aventure totale, totalement toquée de Rémi. Voilà, merci. Non, Ou si tu te trouves derrière, je trouve que c'est moins un sympa. petit peu moins plaisant, même si c'est un peu plus surélevé. Voilà. En fait, c'est un problème s'il y a des gens de grande taille et t'es petit derrière ou l'inverse. Ça gêne un peu l'immersion. Tu vois un petit peu la tête des gens, ouais, je comprends. Donc là, effectivement, t'es tranquille, et ben t'es tranquille. La seule et unique fois que j'ai fait de l'attraction Peter Pan à Disneyland Paris, j'avais pas compris qu'il fallait de regarder en bas. Tu devais regarder là, ouais, cool. Oui, t'as pas vu Londres et t'as pas vu les pays imaginaires. Tout ce qu'il fallait pas. Bah écoute, prochaine fois, hein, Eh bah écoute, on y va le 22. Ah oui, on vous le dit aussi, on va le 22 juin à Disneyland et on y retourne le 28 avec. Alors le 28, on y va avec le Caillou Magique, avec Art of Box, Rocket Club Shop, Aozora Shop. Et je crois c'est tout, c'est déjà pas mal. On va être nombreux le 28 et le 22, on y va plus en famille. Et si vous nous voyez sur le parc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou ou quoi que ce soit, on sera super content. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, le 22, je regarde que en bas. Là. Il a pris la deuxième étoile sur la gauche, il s'est trompé. Ah mince. Pas regardé au bon endroit. Je suis jamais encore allé à Disneyland Paris, mais vu que je vais à Paris en 2022, j'irai sûrement là-bas, car en Suisse, on n'a pas de parc malheureusement. Ouais. Ah oui, bah oui, en Suisse, il y a un truc qui va ouvrir bientôt, je crois, un parc d'attractions. J'avais vu un truc avec une partie en intérieur. Vous ferez des lives de là-bas directement? Non. On fera des stories Insta, mais, mais pas de live, parce que on va essayer de profiter un maximum. Nous, on essaie de profiter sur le coup. De la journée. Ouais. Déjà, les stories, ça prend beaucoup de temps à Disney. Oui. La dernière fois qu'on y allait, on a fait au moins 50 stories dans la journée. Et on filmait, enfin, on faisait nos stories, on les enregistrait. Et quand on était en pause ou dans les fils, on envoyait tout. Envoyait tout en story. On essaie de maximiser, d'optimiser le temps. Alors là, on a fait Shanghai Disney. Alors c'est vraiment une des rares attractions qu'on retrouve dans les autres parcs Disney. Après Shanghai, il y a Pirates des Caraïbes, mais qui est la version tirée du film vraiment, qui est hyper stylée, mais je l'ai pas choisie, mais elle est super bien. Ils ont l'attraction Tron, qui est un montagne russe intérieur-extérieur, qui est magnifique de nuit. Ils ont l'équivalent des tasses, mais avec des pots de miel de Winnie l'ourson. Ah oui, trop chou. C'est rigolo. Il y a pas mal d'attractions sympas à Shanghai et bientôt, prochainement, il va avoir un land sur Zootopie en plus. Et franchement, rien que pour ça, j'ai envie d'y aller. Juste pour Zootopie, tellement que je suis fan. Alors, on va passer peut-être deuxième attraction d'un deuxième parc. Non, mais vas-y, choisis parce que moi, je fais des mauvais choix, tu dis. Non, il n'y a pas de mauvais choix. Si tu veux, on fait Disneyland Paris si tu veux faire Disneyland Paris. Bon, non, après. Alors, il nous reste. Bah, les gens, c'est simple, les gens, dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez, dans les où est-ce que vous voulez aller? Alors, il nous reste Disneyland Paris, Tokyo Disneyland, Disneyland Resort en Californie et Walt Disney World en Floride. Vous choisissez un des quatre, et on met l'attraction qu'on a choisie pour ce parc. Que tu as choisi. Oui, c'est pas vrai. Celle de Winnie, j'ai vu dans les vidéos de Pixie Tubeuse et les merchandising est trop chou. Mais oui. Californie, Tokyo, bon. Ah. Est-ce qu'on va se couper en 4? On va voir. Le premier cas où on en a 2, on va aller sur celui-là. La prochaine fois, on mettra un système de vote quand on pourra le faire. Pour le moment, on peut pas. Ouais. Et on pourra quand on sera affilié, on mettra des votes. Tokyo, et que vous nous racontez votre retour. Ah oui, on va en parler. On va aller à Tokyo. Californie, peu importe, en fait, restons à l'est. Ah, restons à l'est. Ça veut dire qu'on reste en Asie. Donc on irait sur Tokyo. Ok, bon bah allez, on va aller à Tokyo. C'est quoi? Alors Tokyo, j'ai choisi... Attends, avant, je dis ce que c'est. Mais c'est, si tu veux savoir, c'est... C'est juste pour préparer la vidéo. C'est celle-ci. Ok. Pour Tokyo Disneyland, j'ai pris l'attraction la plus récente qui existe. La plus récente, il faut savoir que Tokyo Disneyland, le parc principal, le Royaume Enchanté, celui avec le château, il est hyper vieillissant. Il est vraiment bloqué dans les années 70, ce parc. Ça veut dire qu'il rajoute des nouvelles attractions et tout, mais en termes de déco, c'est pas du tout moderne. Les sols sont de couleur. Vous êtes à Adventureland, le sol est vert. Vous êtes à Frontierland, le sol est rouge. C'est vraiment bizarre. Vous avez The Haunted Mansion qui est à Fantasyland, ce qui peut paraître bizarre, mais normal pour les Japonais. Et en fait, on sent que le parc est très vieillissant. Et ils ont commencé à faire
une rénovation agrandissement du parc pour remoderniser en agrandissant le Fantasyland et en rajoutant toute une zone en fait sur La Belle et la Bête, qui est en fait le truc le plus récent, qui a quelques mois. Si, avait deviné. Voilà, tu avais deviné. Hein. Et en fait, on va partir sur la nouvelle attraction La Belle et la Bête, qui reprend la technologie de Ratatouille avec les mêmes types de wagons qui ne fonctionnent sans rail, mais avec l'histoire de La Belle et la Bête. Et pour celle-ci, elle va durer beaucoup plus longtemps, parce que je vous ai mis la file d'attente et le château de la Bête que l'on peut voir, parce que je trouve ça hyper stylé de voir tout ça. Oui. Pareil, si le son est trop fort et vous ne nous entendez pas quand on parle sur la vidéo, vu que les vidéos n'ont pas tous le même volume, vous nous le dites. Si vous n'entendez pas assez le son de la vidéo aussi, vous nous le dites. Et là, on part sur une vidéo d'une autre chaîne YouTube que j'adore. Alors, ce qui est vraiment drôle déjà, c'est qu'ils aient mis le château de la Bête, alors qu'ils ont un château, ils ont le château de Cendrillon au milieu du parc, et ils ont créé un mini château de la Bête. Et pour une attraction, ce qui est un peu étonnant, mais je trouve ça vraiment magnifique. C'est beau. Et l'attraction s'appelle Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Le nom où ils se sont pas trop pris la tête. Ils ont tellement gagné à faire ce château, nous d'ici. Oui, et en plus, il faut savoir que les Japonais sont très très fans de La Belle et la Bête. Le film live action a très bien marché au Japon. France déjà, non, forcément. Et ils ont inséré Belle maintenant, alors qu'avant il n'y était pas, mais maintenant dans leur nouvelle parade, ils l'insèrent Belle. Il y a Belle et ils la remettent souvent pour la parade de Noël et la parade classique. Et il est vraiment beau de même de près le château, hein, avec on voit bien les briques, les couleurs et tout, ça reprend vraiment. Et même les moulures. Ah, j'adore, oh my god le château, ah ouais non mais il est vraiment magnifique. Et là en fait c'est la file d'attente de l'attraction et en fait ça reprend un peu les pièces, les couloirs. Là on voit Big Ben et les lumières. Alors ça va faire un peu blanc parce que les visages sont en fait en projection à l'intérieur des personnages et avec les caméras ça rend blanc en fait. Je sais plus comment il s'appelle le chien. Quelqu'un a le nom? Il s'appelle chien. Je sais pas. Le paillasson là, le truc beau. de Robespierre, c'est beau. C'est canon. Ah, ça fait vraiment rococo baroque typiquement à la française. Hein. Ouais. Ils ont pas raté les tapisseries, les tableaux, les lumières et tout. Et il y a même le porte-manteau là, celui qui coiffe et tout et qui porte les manteaux. Merci. Et moi j'adore quand les files d'attente sont immersifs et interactifs. Alors là c'est pas interactif, mais très immersif. Là on reconnaît aussi les fameux les armures qui tournent leur tête, voilà. Et j'aime bien parce que c'est vraiment que des clins d'œil aux films d'animation. Ça va, on t'annonce 1h30 de queue, tu fais quand même. Oui, alors dis-toi, nous à l'époque quand on allait à Tokyo Disneyland, il y avait Toy Story Mania qui avait ouvert et il y avait genre 5 heures de queue. Ça faisait genre 2 mois que l'attraction elle était ouverte et il y avait, sachant que le parc ouvrait à 8h30 et on était à 8h30, 5 heures de queue, on n'a pas pu faire l'attraction. Ah non, ouais, c'est mort. Ah, le chien s'appelle Sultan. Merci Freddy Pop. On ne se souvenait pas du tout du nom. Alors qu'on l'adore aussi, il n'est pas assez mis en valeur dans le film. Bon, il sert pas à grand chose, mais c'est marrant. 1h30, je pourrais le faire pour une nouveauté, mais au Japon, c'est genre 3h ou 5h. Faut se dire que bon, les Japonais, ils ont peut-être plus de facilité à y aller, donc au pire, ils se permettent de le faire, et ils ont l'habitude d'attendre aussi. Une fois que vous avez fait la queue, en fait, vous avez le pré-show, où en fait, vous avez cet énorme vitrail qui va vous raconter le début de l'histoire de La Belle et la Bête, avec les fameuses marches d'escalier, et la musique, le prologue. Hello Lilou Malabar, on te met un petit coucou. Non mais gâche pas le prologue. Bonjour. Si, je pense qu'on aura vu quand même. Ah oui, on avait fait 5 heures de... Enfin, on n'a pas fait l'attraction, et il y avait aussi Splash Mountain qui revenait de réhabilitation, il y avait 3 heures de queue, on n'a pas pu le faire. Donc quand tu prévois que 2 jours sur ton séjour au Japon, tu fais pas 5 heures. Et dis-toi même que pour les spectacles en intérieur ou autre, t'as des machines et c'est un système de tirage au sort, tellement qu'il y a du monde qui veulent aller dans les spectacles. C'est un tirage au sort pour avoir des tickets pour voir les spectacles. C'est vraiment horrible. Et bon, on vous raconte l'histoire du début en fait avec les vitraux, je trouve ça ultra magnifique. Nous on t'a mis un petit Baymax, Lilou. Ouais, mais les Japonais, eux, ils sont satisfaits s'ils font 3-4 attractions dans une journée. Hein. Alors qu'en France, je crois que d'après les sondages, c'était, je crois, 6 ou 7 attractions. Ils sont très 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 patients, les Japonais. C'est horrible. Ils sont capables de faire un quart d'heure de queue aussi pour du popcorn. L'Enchantress.
Et j'adore trop Enchantress. On le sait, on le sait. Ouais, bon, bah, c'est l'histoire, mais ce qui est marrant, c'est que c'est des nouveaux vitraux, c'est pas ceux du film. Mm. Et je trouve ça stylé de voir des nouveaux vitraux qui rappellent en fait. Ça fait penser à la suite de La Belle et la Bête à Tokyo Disney Magnifique. Encore une fois, vidéo de Pixie. Ouais, bah, parce qu'elle en a parlé aussi, Pixie Tubeuse, c'est cool. Hein. C'est beau, hein. Et les animatronics, vous allez voir, ils sont juste sublissimes. Avec la petite rose dans le coin, avec la pétale, le pétale pardon, qui tombe. On dirait un pétale. Un pétale. Bon, le seul truc qui est dommage pour nous, c'est qu'il parle en japonais. Oh, mais tu comprends. Mais oui, bien sûr, on connaît l'histoire. Comme l'histoire, c'est ça. L'orage. Par contre, le pré-show est vraiment très loin. Et là, ce qui est vraiment beau. Voilà. Les animatronics, ils sont beaux. La bête, il est vraiment super bien fait. De l'autre côté. Avec Belle et sa petite lampe. Ah, c'est fluide et tout, c'est calme. Les animatronics maintenant sont ultra fluides. En fait, on parle pas, on est sans voix là pendant quelques secondes, on est sans voix. Par contre, la bête, on dirait un gros nounours quand même. Hein. Ouais, Il fait pas ultra peur quand même, t'as envie de lui faire un gros câlin. Ah, t'as dit c'est très long, c'est pas si long que ça. Hein. Quand t'arrives, ça te fait plaisir Oui. d'avoir un petit truc comme ça avant de faire la traction. Et après le pré-show, en fait, vous avez une deuxième file d'attente. Elle dit quoi elle? Ah oui, c'est ok. Oui, en fait, il y a deux endroits, c'est séparé. Alors, vous voyez, il y a des vitres entre les deux, vu que c'est période de Covid. Ah bah oui, Lilou Malabar, le rêve de faire l'attraction, nous qui sommes des gros fans de La Belle et la Bête, on attend que ça à Disneyland Paris. Hein. Là, on pourrait chanter la chanson C'est la fête. À quel moment? Oh, t'inquiète, c'est la Ça fête, va ça va arriver. arriver. Ça va arriver. Qu'est-ce que ce serait sympa une attraction comme ça chez nous, plus merchandising, resto, chambre, tout sur ce thème. Ouais. Alors, d'accord. Ouais, on est tout à fait d'accord. Il faut pas oublier que. Ah, bah, il y a le cuisinier aussi. Ah là, oui, le c'est la cuistot. cuisine là. Faut pas oublier qu'en 92, il était prévu une attraction spectacle animatronics sur La Belle et la Bête. L'emplacement existe toujours, mais ça n'a pas été fait par faute de budget. Voilà, encore une fois. Mais on peut revoir sur la première fun map de 92, on peut revoir on peut voir La Belle et la Bête en fait, le lieu où ça devait être. Voilà, bah voilà. Alors en fait, vous êtes dans des grosses tasses, enfin pas des tasses, des gros bols. Oui, c'est des trucs à soupe. je C'est pense. ça. Et en fait, ils bougent. Alors ça se déplace et ils bougent aussi un peu. Ils font un peu des petites vagues. Et voilà, tu nous parlais de c'est la fête. Et bah ça arrive. Ça va, on voit quand même un peu les visages. Ouais. Alors oui, en vrai, on voit mieux, mais On voit ça beaucoup. fait très rétro-éclairé en vrai. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de véhicules en même temps. Alors, il y en a combien? Il doit en avoir au moins 5 ou 6. Et on voit que par véhicule, par rapport à Ratatouille, où on est genre, je crois, 6, bah là, on est au moins une dizaine, une douzaine. C'est vraiment des très très gros véhicules. Du coup, ça tourne, on voit ça sur des écrans, et puis après, hop, Voilà, ça revient sur la table et ça a voilà, changé. un Quoi. petit détour sur C'est les trop bien meubles. Et après, hop, dès qu'ils font pivoter, tu vois que la table a changé. C'est trop bien. Et ça reprend vraiment la fin de la chanson. Avec les plumeaux et tout, le champagne, le gâteau, le lustre aussi. Même le gâteau, on voit qu'il grandit et tout. Et même il y a du mapping de bulles et tout sur les murs, hein, avec les lumières et la musique. Franchement, c'est super beau. Et évidemment, fan de La Belle et la Bête, c'est... oh là là, voilà. Regardez, même Big Ben dans la gelée, vraiment comme dans la scène. Une transition musicale pour passer à la scène suivante. Magnifique, ben ouais, c'est trop trop beau. Alors la scène qui suit, c'est vraiment la scène où je suis vraiment le moins fan parce que je trouve
c'est la scène la plus ennuyante de l'attraction parce qu'elle est très longue et il Il se passe donne pas envie, grand-chose. ouais, tu m'étonnes. Les animatroniques sont ouf quand même, c'est ça. Franchement, c'est tellement fluide, c'est bluffant. Bah, c'est ultra bluffant. Quand ils avaient montré déjà les premières vidéos des animatronics, on avait dit waouh quoi. Ouais, là, on fait que tourner plan en plan. En fait, la chanson dure quasiment 3. En fait, vu que c'est des scènes successives dans différentes pièces et que les véhicules s'enchaînent d'une pièce à une autre, toutes les musiques ou toutes les scènes ont à peu près la même durée. Et ce qui fait, bah, dans une scène comme ça où il n'y a pas grand chose à voir, et il se passe pas grand chose, bah, on reste longtemps. Alors, c'est mignon, regarde les petits oiseaux. C'est mignon, c'est vraiment sympa. Il est trop chou. Mais c'est un petit peu long. Pour voir 3 personnages. Corrosif nous dit on aura un land Reine des Neiges normalement, donc c'est sympa aussi. Oui, effectivement, on aura au Walt Disney Studios Land qui en fait, l'attraction existe déjà à Epcot à Walt Disney World et le Land est créé aussi à Hong Kong Disneyland et la même attraction je pense va aussi ouvrir à Tokyo Disney Sea dans le nouveau Land Disney Spring. Et la bête est vraiment beau, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Mais même Philibert, j'ai retenu le mot, qui est très beau et même belle, elle est vraiment belle en 3D. C'est dur de faire des personnages. Et qu'on reconnaisse quand même et que ce soit crédible et qu'on se dise pas, oh là, c'est quoi cette tête quoi. Un petit flou. Ouais, bon là, ça ouais. arrive. Et ce qu'on peut voir, on voit les tenues de Histoire éternelle, mais il n'y a pas la scène. Ils ne l'ont pas mise exprès en fait, pour la garder pour la fin en fait. On va après avoir une grosse transition de l'histoire d'un seul coup, on va avancer d'une demi-heure le film. Avec Chion la bête. Et on arrive sur ma scène préférée. Vraiment ma préférée. J'en ai des frissons. Ouais, moi aussi, cette scène, ça me fait penser au film en fait, et j'en ai des frissons à la scène qui arrive. Mais ouais, la scène de fin, Lilou, tu te rends compte, c'est le truc de fou ça. Et l'effet est hyper bien fait. Achetez-le. J'ai envie de le voir, ça y est, mais voilà. Nous, on l'a revu, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps encore. Regardez comment c'est. Regardez la transformation, elle est... Ah là là. Ça me fait halluciner parce qu'on voit vraiment pas l'effet. C'est beau. C'est trop bien ça fait. Des frissons. Ouais, et la musique et tout, quoi. Et là, hop, on voit que tout se transforme. On voit même à l'extérieur le château qui se transforme petit à petit. Et pour arriver sur la scène de fin, avec la scène du bal qu'on retrouve à la fin du film aussi. Et là, on retrouve tous les personnages principaux en humain, Lumière, Big Ben, Mrs. Samovar, Zip. Et en plus, une nouvelle technologie sur les animatronics où on peut voir Belle et Adam danser. Et on voit aussi leurs pieds, vraiment, on les voit vraiment danser. Et c'est plutôt bien foutu. Ah, le couple est parfait, mais il est génialissime. Même lui, il a une bonne tête, là, ils l'ont bien fait. Hein. Ouais, ça va, ouais, il est pas mal. Bah voilà, Sultan. Sultan, et il y a aussi Plumette. Ouais. Ah, c'est pas de la 3D, c'est des animatronics. C'est en fait comme des robots, si tu veux. Des robots qui sont programmés en boucle. Une fois que la scène elle est faite, elle se remet à zéro. Et pour les gens qui arrivent après, hop, la scène retourne. Jamais d'acteurs dans les attractions. Hein. Oui, elle a coûté hyper cher, t'as raison. Elle a coûté très très cher l'attraction à cause des animatronics. Parce que quand on voit niveau scénario, niveau des décors, c'est beau, mais il n'y a rien d'incroyable. C'est des choses que Disney sait faire depuis très longtemps. Par exemple, niveau animatronics et fluidité, ça a dû coûter hyper cher en animatronics. Sachant que vu que Tokyo Disneyland n'appartient pas à la Walt Disney Company, mais à Oriental Land Company, ils payent beaucoup plus cher les attractions en fait. Ils payent des royalties à Disney sur les personnages et sur les univers Disney. Et ils achètent les attractions à la Walt Disney Company quand ils ont besoin de nouvelles attractions.
et forcément ils les payent encore plus cher. Le système des pieds comme ça là, C'est très bien fait. En fait, tout est camouflé c'est bluffant. sous la robe de Belle. Le système pour les... Et en fait, c'est Chut, ne faut pas dire, ils sont vraiment c'est en train très de bien danser. fait. Ils sont en train de danser. Et on finit avec la La rose. rose, ouais, forcément. C'est beau, c'est beau. Même l'eau, c'est du mapping. C'est un truc de fou. Et là, bah, la sortie de l'attraction. On va regarder jusqu'au bout, on va voir s'il y a un truc intéressant. J'ai jamais regardé après s'il se passait quelque chose de sympa au niveau de la sortie. Alors en plus de ça, ils ont droit au restaurant de Gaston, à la taverne de Gaston, comme à Walt Disney World. Vous avez aussi voilà, vous avez une fontaine, mais alors sur la fontaine, c'est pas la même que dans le film d'animation. Vous avez un Gaston en statue dessus. Et qui est vraiment super beau, et vous avez plein de petites boutiques et tout avec des noms à la française. Bon, alors, il y a des petits bugs, des fois il y a des noms qui ça se dit pas en fait en français. Oui, Il mais y a des petits couacs. les Japonais sont très forts pour ça. Ouais. Mais en tout cas, l'attraction est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé en général, globalement de l'attraction. Au niveau technologie, c'est waouh. Et en fait, voilà, la particularité qu'on a pu voir, c'est que des véhicules avec beaucoup de monde, parce que vu qu'au Japon, bah, les files d'attente sont à rallonge, ils se sont dit on va faire des très grandes pièces pour chaque scène, et on va y intégrer beaucoup de véhicules, avec des véhicules qui peuvent comporter beaucoup de personnes pour pouvoir faire beaucoup de flux. C'était une très bonne idée. Hein. Ouais, nous aussi on a hâte de la faire et de retourner au Japon surtout. Mais voilà pour cette deuxième attraction, on était à Tokyo Disneyland. Et voilà. Donc 200 millions, mais avec le nombre de gens chaque jour et ce qu'ils vendent, ils ont déjà récupéré. Oui, Tokyo Disneyland, il faut savoir que c'est un des parcs qui marche le mieux. Et que en plus, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont très peu d'étrangers. Ils arrivent à tourner, à faire tourner leur parc et à les remplir avec quasiment que des Japonais, parce que les Japonais, ils ont une culture où ils adorent. Ils sont pas très matériels, les Japonais. Ça veut dire que chez eux, ils vont pas avoir une grosse télé, un beau canapé, un machin, mais ils sont du genre à faire beaucoup de loisirs. Ils préfèrent privatiser, non, privilégier les loisirs et faire des restos et tout, que de s'acheter des trucs. Et de s'acheter une belle maison, une belle télé, un beau lit, ce que vous voulez. Oui, le merchandising est très beau aussi au Japon. Ouais. Ça, on y allait nous il y a pas mal d'années, il y a quoi, 8 ans je crois au Japon. C'est ouf. Et ils étaient déjà hyper en avance par rapport à chez nous niveau merchandising. Non mais dans toutes les boutiques t'as envie de tout acheter parce que c'est mignon, c'est inventif, c'est varié, c'est plus adulte qu'autre chose mais en étant quand même original. Enfin, franchement on s'est retenu, voilà, il y en a vraiment pour tous. À la différence de chez nous où c'est un peu plus segmenté on va dire. Ouais, c'est totalement ça. Alors, prochain voyage qu'on aimerait faire Tokyo. Tokyo en fait. Tokyo on aimerait refaire. Mais c'est sûrement pas celui qu'on fera. Le problème c'est les chiens en fait. On peut pas emmener les chiens parce que ce serait trop complexe. Et les faire garder même 2 semaines c'est assez compliqué. Et mais ouais. Ce serait le plus dur. Ouais. Mais j'espère qu'on y retournera quand même un jour. Mais oui, on y retournera. Mais bon, on y retournera. Il n'y a pas un petit souci. Il n'y a pas de souci tout court. On n'a pas une petite animation à mettre? Non. L'animation, Allez, on met un petit truc rigolo. Dans le thème, mets le petit bonjour pour les gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent toujours. Bonjour. On vous a mis la petite animation du bonjour de la bébé pour aller avec. Alors, on a fait Shanghai Disneyland avec Peter Pan, Tokyo Disneyland avec la Belle et la Bête. On va peut-être aller côté États-Unis là. États-Unis, bon alors, Disneyland Resort en Californie ou Walt Disney World en Floride. Madame Pomme de Pain est prête à garder nos chiens. Ah bah écoute, je pense que tu en auras marre avec eux. Non, ils sont adorables. Ils sont adorables mais ils perdent tellement de poils. Voilà, c'est horrible. J'espère que t'as un bon aspirateur. Alors les gens, c'est à vous de choisir. Moi je veux ça. Floride ou Californie? Ça c'est un des deux ça. En fait je dis ça mais est-ce qu'il y a vraiment Californie? Ah ouais j'avoue. Ça non. Ah non ça c'est chez nous. Ça non en fait je vous ai dit des bêtises. Vous voulez plutôt Floride ou Floride? Il y a pas parce qu'en fait cette attraction elle va bientôt ouvrir en Californie. Et elle est pas encore ouverte. Ah le nul. Bon bah Floride on nous dit. Alors choisissez
on choisit un des deux parcs de Floride. Soit le Disney... c'est quoi déjà le Disney truc studio. Je sais plus le nom. Ah, t'es fort, hein. Le Walt Disney... C'est Walt Disney... Non, c'est pas Walt Disney Studio. Ah d'accord, bah ouais, écoute. Ouais, tu sais déjà... J'ai plus le nom du parc. Alors, Disney Hollywood Studios, où on va à Epcot. Alors, c'est l'équivalent des Walt Disney Studios pour le premier. Et le deuxième, Epcot, c'est un mélange entre le futur et les pays du monde. Les pays qu'il y a dans le monde. On a dit... Bon. Non, personne ne choisir. Bon, bah on va faire plouf plouf. Ah, t'as choisi, tu veux prendre le premier, c'est ça? Ouais, j'ai envie de voir ça, moi. Enfin, j'ai envie de tout voir, mais... Hello, c'est déjà Paris. Epcot, je connais moins. Déjà pris, pas Paris. Non, déjà Paris, moi je préfère à Paris. Epcot? C'est quoi Epcot? Bonjour. Alors, Epcot, c'est celui-ci. Alors, la prochaine vidéo, on va partir à Epcot sur une attraction qui remplace en fait une autre attraction existante dans le pavillon... j'ai perdu le pavillon. C'est un pays nordique. J'ai un gros trou de mémoire. Faut réviser, hein. Ouais, faut réviser, je l'avais avant. On passe en vidéo? On passe en vidéo. En fait, voilà, on va à un des pavillons, en fait, et dans lequel vous avez une attraction sur Frozen Ever After, qui sera en fait la même attraction qu'on aura au Walt Disney Studios. Trop cool. Qui est en fait une attraction à bord de petites de barques. Et où on va vivre un peu l'univers de la Reine des Neiges, mais sur une histoire unique. Ça ne reprend pas un des films. C'est censé être un petit peu après le premier film. Je sais même pas si j'ai déjà vu ce truc-là. C'est le Scandinavie, je crois, le pavillon. Ça paraît logique. Ouais. Ça paraît logique. Alors, Ouais, il y a eu c'est cohérent. des petites polémiques ras-le-bol, parce qu'en fait, la Reine des Neiges, c'est pas vraiment un pays. C'est pas dans un pays, vraiment. C'est nordique, mais on sait pas trop. Il a remis dans le C'est pas pavillon. défini, quoi. Voilà. C'est bon. Dans ce pavillon-là, les gens n'ont pas trop compris. Alors quand je dis pavillon, en fait, c'est pas un bâtiment, c'est un genre de lande, en fait. Faut arrêter de se plaindre tout le temps. Pour des trucs qui n'auraient vraiment pas de peine. C'est mignon, ça, ces petites lanternes. Là. Voilà, c'est en intérieur et ça reprend un petit peu Arendelle avec les maisons, les fanions, les petits lampadaires. Et c'est vrai que c'est plutôt mignon. Alors je ne sais pas chez nous à quoi ça va ressembler en intérieur, la file d'attente. Ouais, ah bah là c'était hors Covid, hein. Mais il y avait vraiment du people. Il y a du people à Disney World. Hein. Oui, on a vu les images, on a même vu les vidéos du Avenger Campus américain qui a été inauguré la nuit dernière. Oui, t'as raison, si, le problème c'est que en fait les pavillons de Epcot c'est censé vraiment représenter tel ou tel pays et que avant c'était vraiment une attraction qui représentait vraiment ce pays-là. C'est beau ça. On dirait une grand-mère feuillage de Noël. Avec le Olaf qui est vraiment magnifique. Pareil, il y a du mapping pour les yeux qui se déplacent. Oh là là, mais même le Sven il est trop beau, le Sven, j'adore. Ouais, on dirait le vrai Olaf, hein, même quand il bouge, mais même Sven je le trouve vraiment trop beau. En fait, voilà, on sait que ça se passe après parce que c'est pas un troll, si le rocher raconte en fait l'histoire, comment ça s'est fini en fait un peu à la fin du premier film. C'est pour ça qu'on sait que ça se passe après le premier film. Alors en fait, la difficulté qu'ils ont eu avec cette attraction, c'est que tout le parcours en bateau existait déjà de l'ancienne attraction. Ah. Ils ont changé les bateaux. Et ils ont en fait complètement redécoré, recréé des scènes sur la Reine des Neiges. C'était quoi avant? C'était un truc sur la Scandinavie. D'accord. Voilà, tu visitais plus ou moins la Scandinavie. Et en fait, ils ont dû garder ce fameux parcours existant et essayer, voilà. Ça sent que des fois les scènes sont un peu étriquées. Alors ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et ça rend super bien en fait.
Je crois que j'ai jamais vu, je confonds avec celle où on se raconte vraiment l'histoire du premier faussement, quoi. Ah non, non, toi tu penses que c'est celui-ci, je pense. Ah C'est bon celui-ci que t'as vu, mais parce qu'il y a les chansons du film. Ah, d'accord. Ok. Bon, je m'en rappelle pas. En fait, là, hop, on a grimpé pour aller au château de Elsa, le château de glace. Alors, en fait, si, on a vu les plans du parcours, en fait, du parcours de l'attraction, vu de haut, en fait, sur les, pas des concept art, vraiment sur les plans de construction. Et on a vu que le parcours avec les chutes, quand ça tourne et tout, Il bloque avec c'est sa langue. vraiment à l'identique que celui-ci. Alors si le parcours est identique, logiquement toutes les scènes vont être identiques. Et le fait de en fait faire un copier-coller de l'attraction fait que ça coûte moins cher. Ça demande aux Imagineering de pas retravailler là-dessus. Et voilà, c'est ce que là, oui, il y a d'accord. Lady Go en fait qui revient. Avec la mini chute en arrière. Normalement, elle est pas aussi blanche en vrai. Hein. C'est pareil encore une fois. Vu que c'est filmé en low light, en fait, ça accentue tout ce qui est lumineux. Non, c'est magnifique. Ouais, alors si, une histoire de sous, mais oui et non. Maintenant, en fait, pour des coûts, en général, tu verras maintenant Disney, la Walt Disney Company a choisi de beaucoup dupliquer leurs attractions. On duplique Spider-Man, on duplique la Reine des Neiges. Je crois même que l'attraction La Reine des Neiges, ça va être la même au Japon, alors qu'au Japon, eux, ils ont leur propre budget, vu que ça appartient pas à la Walt Disney Company. Ils vont beaucoup dupliquer parce qu'ils savent que pour tous les parcs, ça fait un peu des économies. Et ils partent sur le principe que les Européens, ils ont peu de chances d'aller aux États-Unis, les guests lambda, et ou peu de chances qu'ils aillent au Japon ou en Chine, et ça se verra de plus en plus. Après, Haunted Mansion existe dans 3 parcs, hein. Il existe dans les 2 parcs américains au Japon. Ah, mais ils ont tous un truc un peu différent en fait. Alors il y a des petites différences, mais dans les ne Haunted serait-ce que Mansion, ouais. Non, il y a des scènes de différentes. dehors, quoi. Je suis d'accord. Alors de dehors, ce sera pas la même chose par contre. Ah mais clairement le parcours il est vraiment beau. Hein. J'adore. Les animatroniques sont magnifiques, les décors sont très beaux. Hein. Si on a vraiment ça à l'identique, Si on a un truc comme ça, moi ça me va. Hein. Ce sera l'attraction qui aura la meilleure ce technologie. serait juste dommage parce que comme il y a eu le 2, ça fait dépasser en fait. On voit rien. En fait, c'est voit rien. quoi? On sera en retard, mais C'est comme ça. souvent. Parce que même là, elle a pas la tenue du truc de Noël là. Ou de. Non, pas Noël. Je crois que d'un des courts-métrages, les le gens truc où il valident, est malade, ouais. machin, blablabla. Je crois que c'est une tenue d'un court-métrage. Il me semble. Mais c'est bien cette technologie de mapping dans les visages, ça permet de ne pas faire des animatronics hyper compliqués de visage. C'est-à-dire qu'ils font une projection de l'intérieur, des yeux, du nez, de la bouche. Une fête givrée. Ah, c'est une ça. fête givrée, c'est ça, merci. Oui, les Janus, ce sera grandiose le land, exactement. Ça se trouve, ils feront genre à la fin avec leur tenue de la fin du 2. Ouais, Ça pourrait être possible. c'est possible. Alors ça dépend si l'histoire est censée se passer entre les 2 films, non. Si Oh. c'est censé, on sait pas trop, on C'est verra. nul. On espère avoir des différences. Mais voilà pour cette attraction. Alors en plus chez nous la particularité c'est qu'on aura le château. Il y a un truc intéressant à voir après. Non je pense pas. Les Tu peux couloirs. couper, ouais, faut mettre en... Retour. Ouais, c'est une boutique après. Et en vrai la particularité chez nous c'est qu'on va avoir le château d'Arendelle, on va avoir le château d'Elsa en petit genre vu de loin dans les montagnes. Et si je dis pas de bêtises, je crois que le château d'Arendelle va servir de rencontre personnage. D'accord. Ça C'est c'est pas logique. mal. Ouais. Ça va être vraiment Ça génial. a vraiment aussi. été un point. C'est un mini-land je crois. qu'on va avoir, mais un mini-land hyper sympa. Hein. Le court-métrage, c'est un anniversaire d'Anna. On les a tous vus en plus, les courts-métrages. C'est juste qu'on n'a pas retenu d'où ça venait. Mais voilà, en tout cas, elle est vraiment belle et on a hâte que cette attraction ouvre chez nous. Et en fait, on voit que partout, les lands Frozen ouvrent ou les attractions Frozen ouvrent un peu dans tous les parcs parce que ils savent que c'est une valeur sûre pour les 20-30 prochaines années. Ça reste un très grand classique. Voilà, c'était la troisième. Ouais. Alors, il nous reste Où on va toujours Walt Disney World, mais avec, on avait dit, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, C'est avec ça Disney Hollywood Studios. Ça va être ça Il nous reste Disneyland Paris et il nous reste.
En fait, Ah non, il y a je dis ça des encore. conneries. J'en ai pris plein de Walt Disney World, mais de différents parcs. Bah, par contre, l'autre, il est dans deux parcs aussi. Disneyland Resort et Disney World. Ça, c'est trop bien. Ça, je vois pas ce que c'est. Merci Ah, aussi. Lilou Malabar. On adore avoir vos avis en même temps en plus. Et puis on faisait tellement pas avant de vidéos YouTube sur les parcs qu'on voulait en faire en live. Alors, on va passer... on va faire Disneyland Paris, histoire de faire un truc que plus de gens connaissent. Pour cette vidéo, je suis allé chercher sur la chaîne YouTube de DLP Welcome. Je pense que beaucoup de fans de Disneyland connaissent cette chaîne, qui est, je pense, la chaîne numéro 1 pour avoir tous les trucs des spectacles, des attractions, des parcs Disney français, et même des parcs américains en général. Et le merchandising Frozen va répéter dans tous les sens. Ouais, bah c'est sûr. On va en voir partout. Et évidemment, on passe à Sans surprise. Phantom Manor. Alors là, c'était à la réouverture de Phantom Manor. Ce qui fait là, on voit qu'il a une lumière bleue qu'il n'y a pas, je crois, le reste du temps. Et DLP Welcome a fait une très belle vidéo où il y avait, je crois, personne dedans. Ah, ouais. C'est ouf. Et c'est génial ici, elle est en 4K, hyper bonne qualité sur YouTube. C'est la nouvelle version avec les petits changements de l'histoire qui, franchement, nous, on adore. Il y a des gens, des fans qui n'aiment pas. Nous, on adore cette nouvelle version Si, de c'est mieux. l'histoire. C'est bien mieux. L'image est vraiment de bonne qualité. DLP Welcome, je vous conseille cette chaîne YouTube vraiment pour voir les vidéos, les spectacles ou autres des parcs Disney. Ah, il m'entend là. J'ai hâte d'y être le 22. Et c'est sympa d'avoir fait en bilingue par rapport à avant c'était qu'en français. Ah, tu n'as jamais vu? Alors la nouvelle version, en fait, il y a 2-3 changements. Tu as des changements sur ici, là où ça commence. Sur le stretch room, c'est le genre d'ascenseur avec les tableaux qui se rallongent. Et en fait, les clins d'œil sur nos pins, autant on parler de nos pins en même temps, on a repris quelques clins d'œil. Enfin, surtout le pins de Mélanie, on a repris les clins d'œil de la nouvelle version. Parce que dans la première version, Mélanie n'avait qu'un seul prétendant. Et on ne savait pas vraiment qui était le fantôme et qui avait tué qui en fait. Alors que maintenant, c'est clairement dit, on sait qui est le fantôme. Maintenant, elle a 4 prétendants qui sont morts. Voilà, l'histoire a vraiment été changée. Une pomme de pain, honnêtement, c'est. Il y a des changements et tout, mais c'est pas non plus. Ça te change pas et déjà, c'est pas. Le faire en vrai, c'est complètement différent. Oui, le faire en vrai, ça vaut vraiment un coup. Là, vrai. par exemple, la grosse différence, c'est que les 4 tableaux ont changé. Maintenant, on voit Mélanie sur les 4, avec ses 4 prétendants qui ont tous un nom de famille, qui sont des jeux de mots par rapport à leur métier et à leur façon de mourir. Surtout, ouais. Et c'est ça qui est drôle. Et là, premier changement, c'est que Mélanie, elle disparaît des tableaux. Et je trouve ça juste génial ici. J'adore, Ce ouais. petit effet supplémentaire qui monte, bah ouais, ils sont plus là les cocos. Je connaissais l'autre version, mais je connais celle-ci par cœur maintenant, ouais. Bah ouais, favori quoi. Trop bien aussi cette version. Et en fait, sur les tableaux, on voit comment chacun meurt. Ah oui, ce prétendant-là travaillait dans le Big Thunder Mountain et il est mort avec des explosifs. Non, c'est avec un. Ah, les chaussettes des tableaux, c'est drôle. Quelqu'un a pris les diamants canapés, a pris les chaussettes des tableaux. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bilingue, là, et il faut savoir que la voix anglaise, c'était la première voix off de l'attraction, qui a été très vite enlevée parce que c'était qu'en anglais et que les Français ne comprenaient rien. Et ils ont fait vite fait une voix off française. Et quand ils ont fait la mise à jour, ils ont dit on va faire moitié français et moitié anglais en reprenant la voix off qui avait été faite en 92. C'est marrant tout Là, ça il n'y a comme ça. personne, c'est trop bien, moi j'ai trop envie de le faire comme ça. Ça me rappelle au fait pas de citrouille quand il y avait personne. Ah oui. Et alors le premier tableau sur la droite, il est trop bien, j'aurais limite voulu le faire en fait et le vendre sur la boutique. C'est Henry Ravenswood et là en fait avec les éclairs on nous montre bien, alors là on voit pas très bien, mais avec les éclairs on nous montre qu'il se transforme en squelette. Ce qui fait on nous montre bien que c'est lui le fantôme. Et là on voit aussi c'est lui Henry Ravenswood à droite et on voit que il est pas très fair play.
C'est mieux que ce qu'il y avait avant, l'espèce de Avant, femme ça, tigre ouais. chelou. et Avant, on comprenait pas c'était trop. on voit des transitions et là, en fait, tout est fait en vidéo, les Ah tableaux. si, regarde. Ah bah là, on voit bien le Henry Ravenswood hein, qui se transforme en squelette, en fantôme. Ouais, il est mieux en squelette, hein, je trouve. Il est plus bon en squelette. Ça, j'adore aussi, ouais. Le bateau. Dans l'appart de Tadiko Home sur Frontierland, il y a ce tableau dans la chambre avec les effets. Ah ouais Tadiko, c'est qui Tadiko Home? Tu peux me dire, c'est genre un truc où tu peux dormir? C'est celui qui fait des chambres thématisées, non? Bah ouais, les effets sur le tableau, c'est beau. Et là, alors, gros changement. On le voit déjà sur les marches d'escalier, il y a Mélanie qui a été rajoutée. Ah oui, ouais, je vois ce que c'est les appartements à thème. Je vois, il en a fait un sur Phantom Manor, un sur Discoveryland et tout. C'est des Airbnb, je crois, en plus, à la base, ce qu'il a fait. Alors là, la vidéo, on voit il est déjà embarqué dedans parce qu'en fait, la personne, elle a pu faire un tour complet et le refaire et en passant dans la partie où on passe jamais dans les backstage des véhicules. Bon, en fait, il n'y a rien de spécial à voir, hein, c'est juste tout noir. Et même, on avait fait un comparatif de l'éclairage de cette scène-là, avant et après. Ça n'a rien à voir. Elle est devenue vraiment plus jolie. Hein. C'est l'entrée des PMR, ça. Oui, c'est aussi ça, exactement. Pour les personnes handicapées et tout, c'est aussi cette entrée-là. Et je trouve ça tellement bien l'idée d'avoir mis Mélanie sur les marches pour avoir le côté un petit peu mystérieux et de l'avoir retiré de la scène juste après, où on la voyait de trop près et on voyait que l'animatronics n'était pas super jolie. Et le fait de ne pas montrer son visage dès le début aussi, je trouve ça sympa. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Belinda, le thème, j'adore. J'adore. Ah non, mais le thème de Phantom Manor. J'adore. Déjà, les thèmes de Haunted Mansion sont vraiment bien, mais alors Phantom Manor, qui a été hyper retravaillé, est encore bien mieux. Ouais, t'as raison, si de passer par là, ça te coupe un peu l'histoire, parce que tu vois le truc tout noir, malheureusement, bah, c'est un peu comme les fast-pass, des fois ça te coupe une partie des pré-shows, hein. C'est un peu dommage. Mais effectivement, t'as pas le stretch room et tout, t'as pas le début de l'histoire. Mais bon, c'est mieux que de ne pas pouvoir permettre. T'as appuyé peut-être sur un truc. Je savais pas que Christian Cordero apparaissait dans Phantom Manor. Oui, j'ai mis un, j'adore. Ah, t'as mis un, j'avais pas vu. Et là, en fait, il y avait Mélanie avant qu'on voyait. Et ça a été remplacé par Narmieux. Mais les tapisseries sont jolies aussi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que Mélanie, à chaque fois qu'on voit Mélanie, il y a toujours le fantôme qui est pas très loin. Chose qu'il n'y avait pas tout le temps avant. Exactement. Et le sticker qu'on a fait sur Tomb Sweet Tomb, c'est cette scène-là. Quand elle tient le candélabre et qu'il y a, fantôme en vie derrière. Petit clin d'œil à la scène. Mon père filmait tout le manège avec son caméscope à chaque fois. Bah quand j'étais un peu plus jeune, je faisais tout le temps ça. Je filmais tout comme ça. Ouais, c'est là où il y a le chien qui fait flipper Roliac. Même là, l'animation du pianiste est bien mieux fait qu'avant. Avant, c'est juste. Avant, c'est un truc qui faisait ça. Ouais, c'est vrai. Hello, Sam. Hello, hello. Bon, vous le savez, hein, c'est notre attraction préférée, Phantom Manor. Hein. On le fait tout le temps. Il n'y a pas de suspense. Il y a On peut pas aller à Disney sans le faire au moins une fois. C'est pour ça qu'on a fait une collection dessus aussi. Mais voilà, les ajouts, c'est surtout, ça change l'histoire et ça rend le truc un peu plus compréhensible. Le fameux Tomb Sweet Tomb, oui, d'une collection. Dont j'avais eu l'idée quand on cherchait un nom. Ouais, on cherchait le nom et t'as dit ça et on se souvenait pas que ça venait et alors, de là. je pense que mon cerveau avait enregistré l'info à la fameuse horloge. Qui indique 13h.
Mais ouais, j'avais eu cette idée-là et je dis, je cherche Merci, comme ça. Lilou. Tu me dis obligé, ça existe déjà quelque part. Et après, c'est toi qui m'as dit, mais en fait, je crois qu'il y a dans Ouais, je l'attraction. crois qu'il y avait Et vraiment. tu m'avais ouais. dit à Haunted Mansion. En fait, on avait On avait recherché et non, retrouvé, il y a ouais. aussi vraiment un Phantom Manor. Ah, Léota, notre cher Léota. On adore les phrases. Merci Lilou. Ah, Madame Léota, ouais, mais on adore trop Madame Léota. Faut savoir que dans des soirées un peu privatisées ou particulières en Floride, je crois, ou non, en Californie, pour l'anniversaire de Haunted Mansion, je crois, on pouvait voir Madame Léota, mais dans sa version humaine, avant transformation, et c'était marrant dans des mini. Elle avait déjà une boule sur la tête. Non, non, c'était Madame C'était pas une Léota. vraie question. Et on peut voir que le corbeau apparaît sur beaucoup de scènes aussi. On le voit là aussi. Et pareil, le sticker et même le pin, ça reprend le fameux livre Le livre qu'il y a sur le truc et le candélabre qu'il y a de l'autre côté. On a vraiment repris, on a regardé les scènes pour vraiment faire vraiment comme dans les scènes. Alors, vous êtes pour ou contre Gardien de la Galaxie Mission à Paris? Non, on est contre de remplacer la Tour de la Terreur. Parce que Ils ça. veulent faire ça? Non, c'est pas prévu à l'heure actuelle, mais ce serait pas Ah, étonnant non. pour aller dans la continuité de l'Avengers Campus. Oh, ce serait dommage quand même. Après, moi je suis pas hyper fan de la Tour de la Terreur, mais j'aime bien quand même le concept. Alors, si nous on a fait Haunted Mansion à Tokyo Disneyland qui est la même qu'en Floride. Et en fait, à la base, la première version de Californie, c'est censé être juste la maison de retraite des fantômes, sans histoire. Alors depuis, avec des mises à jour, ils ont rajouté, je crois, à Disney World par contre, ils ont rajouté la veuve noire, la fameuse mariée qui tranche la tête à ses époux. Mais en fait, oui, il n'y a pas d'histoire, c'est plusieurs scènes sur une maison hantée légèrement cartoonesque. Là ils étaient pas non plus, hein, les deux. Alors si, mais c'est pareil, avant t'avais Henri qui était à la Les fenêtre. deux, je te dis. Oui, et Mélanie était était là. Ah, t'es là quand même. Mais Henri J'arrive pas était à à me la rappeler. fenêtre. J'arrive pas trop à me rappeler. Et du coup, ils sont toujours représentés un peu plus ensemble, quoi. C'est ça. Et moi j'adore, c'est le Phantom Manor avant qu'il soit. Qui est tout ce propre, qu'il est le devenu, tableau, quoi. c'est stylé. Tout Hein. beau et tout, ouais. On le reconnaît bien. Il y a un côté un peu Château de la Belle et la Bête, quoi, qui est un côté beau, un côté pas beau. Enfin, une version, deux versions. Tout le monde a compris. Mais oui. Avec le fameux orgue que t'avais Mais- designé. J'avais dessiné à pour une les époque, pins ouais. et qu'on n'a pas gardé. Oui, bah limite je pense que si c'est mieux pour toi de voir la version Jack, au moins t'auras une vraie différence. Ah oui, elle est cool en plus. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de changements aussi là. On va voir que Mélanie en fait avant, son miroir qui est en forme de crâne, il y avait vraiment un effet crâne qui était très prononcé, ils l'ont retiré pour vraiment mettre à la place la tête d'Henri qui se reflète dans le miroir. Et du coup, ça se voit quand même que le miroir a une forme De crâne. quoi. Et on voit que maintenant son visage est caché parce que la particularité de la version d'avant, c'est que au début Mélanie, on voyait son visage, elle était jeune, et au fur et à mesure de l'attraction, on la voyait vieillir parce qu'elle errait dans le manoir toute seule. Jusqu'à ce qu'elle soit en squelette à la C'est fin. ça, elle finissait en squelette et toute cette partie-là a été enlevée. Ouais, j'adore. Surtout quand tu restes bloqué dans l'attraction Devant ça. et que t'as lui qui rigole pendant 1 minute le temps que ça redémarre. Mais bon, quand on compare avec les animatronics des autres attractions qu'on a vues avant, c'est fluide, mais on sent que c'est pas la même fluidité. C'est pas pareil. C'est pas la même technologie. Hein. Et le fameux chien qui fait peur. Voilà, le chien qui fait peur. En fait, on dirait qu'il a plus de peau. C'est un peu ça. Un peu bizarre. Et on arrive sous terre pour voir. J'ai jamais compris cette scène, ce qu'elle avait comme rapport vraiment avec l'attraction, avec l'histoire. Bah, tu sors là en fait et du coup t'es. Je sais pas. Ouais, le coup, Bon, je on sais sait pas. pas. On sait pas trop en fait. C'est assez compliqué voilà, en fait c'est une scène avec des squelettes mais on comprend pas trop le rapport avec l'histoire. Mais bon, il y a un truc stylé qui arrive, les bustes chantants. Juste pour ça, Bah, elle est bien la pareil, qu'est-ce scène. que ça fout là aussi quoi, mais bon, Oui. j'adore, hein. Parce que les bustes ils se retrouvent dans la partie cimetière dans Haunted Mansion.
Mais bon, je pense que les bustes, il fallait les mettre. Hein. Il fallait faire ce clin d'œil de Haunted Mansion. Trop court ce passage, mais clairement, devant les bustes, on n'entend pas assez la chanson en fait. J'aime bien avec le son des eaux et tout là, qui joue. Et là, vraiment, pour moi, c'est du what the fuck la scène de sur Thunder Mesa. Ben, j'adore quand même. La scène est magnifique. Mais c'est vrai que tu te dis pourquoi en fait. Pourquoi tout le monde est en fait, c'est comme si Thunder Mesa avait je sais pas, avait été J'aurais détruit. préféré l'histoire un peu malédiction, etc., mais qui reste que sur le manoir, quoi. Là, en fait, ça s'étend un peu et j'avoue, je comprends pas trop. Alors, la seule chose, alors je sais pas si ça a été gardé, mais normalement, là où il y a l'âne et le cow-boy là, avec son revolver, je pense qu'on le voit moins qu'avant, mais on voyait qu'il y avait eu un genre de tremblement de terre, ça faisait plein de fissures dans le sol, dans l'ancienne version. Et je pense qu'il y avait ce côté qu'en gros, Thunder Mesa a un petit peu vécu un tremblement de terre et que tout le monde est plus ou moins un peu mort, tu vois. Je pense qu'ils ont enlevé ce côté-là vraiment à l'histoire. Elle, j'aime bien. Ouais. On dirait le royaume des morts des noces funèbres, la fin, c'est vrai un petit peu, ça fait ça. J'aime bien elle. On arrive dans le parallèle avec la malédiction de Thunder Mesa, c'est ça en fait, voilà, c'est le côté malédiction. Et évidemment, on revoit qui? On revoit Henry. Alors je me souviens de l'ancienne version d'Henry, dans cette scène on le voyait en cadavre, en genre zombie, c'était horrible. Oui, la fameuse corde. La fameuse corde qu'on a rajoutée sur le pins et le corbeau, en fait c'est vraiment repris de cette scène de pins qu'on a fait. Et le truc de Mélanie en fait avec la bague et les 4 fantômes représentent les 4 prétendants qu'on a sur cette scène qu'on voit à peine. Et normalement on voit une main de squelette sortir avec une bague, il tient une bague. C'est pour ça qu'on a repris la bague. Et voilà, Mélanie qui nous demande est-ce qu'on veut se marier avec elle. Elle est devenue complètement cinglée quoi. Dans 2 semaines, c'est vrai que ça revient, c'est dans pas longtemps, sinon pareil, ça arrive. On a hâte d'y aller. Et je trouve ça plus sympa le coup d'armée Mélanie à la fin. D'avoir mis Mélanie qui demande genre si on veut se marier avec elle, c'est comme si elle devenait un fantôme à la fin. Et elle hante à son tour en fait le manoir. C'est ça. Mais voilà en tout cas pour l'attraction qu'on avait choisie pour Disney, enfin que j'ai choisie pour Disneyland Paris. Est-ce que vous avez aimé cette attraction? Je pense que oui. Que tout le monde connaît surtout. Je pense qu'on a tous adoré, qu'on connaît tous parce qu'on a l'habitude de Disneyland Paris surtout. Je pense que dans un prochain stream on mettra The Haunted Mansion. Pour montrer vraiment les différences entre les deux. Hâte de la refaire en vrai. Bah oui, cette fois-ci tu ne verras pas que le chien. Tout à l'heure tu regardais pas en bas et là tu ne verras pas que le chien. Ça donne tellement envie d'y aller, mais grave, c'est pour ça qu'on a hâte d'y retourner et de refaire surtout Phantom Manor, plein d'autres attractions aussi, mais surtout ça. Ensuite... Allez, j'ai envie de voir autre chose. Alors attends, il nous reste plus grand chose, il nous en reste 3. Il nous en reste 3. Ça, j'ai moyen de m'en enlever. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Hong Kong Disneyland. Il faut savoir. C'est le meilleur. C'est ça, hein. Sauf si je me retrouve encore bloqué devant le chien, mais tu seras pas bloqué devant le chien. Non, je veux... Mais non, ça a trop de liens là. Mais c'est pour ça que j'ai envie de le mettre. Ah, mais c'est tellement mieux. Il faut finir par quoi? Ça? On repart... Ouais, je pense. Moi, j'aurais fini par ça quand même, parce que ça, c'est vraiment... Non, je vais le mettre maintenant parce que j'aime trop. Hong Kong Disneyland. Hong Kong Disneyland. Le problème de Hong Kong Disneyland, c'est que c'est un parc Magic Kingdom avec le château et tout, comme Disneyland Paris, mais qui a ouvert en fait un peu en parc à rabais, où la Walt Disney Company n'ont pas voulu dépenser beaucoup pour l'ouverture de ce parc il y a de ça pas mal d'années. Et maintenant en fait le parc en a beaucoup souffert et ce qui fait ils l'agrandissent avec beaucoup de nouvelles attractions. Et on a eu le droit en fait à une attraction il y a je crois au moins 8-10 ans maintenant, qui s'appelle Mystic Manor, qui est on pourrait dire en quelque sorte un dérivé de Haunted Mansion et Phantom Manor, mais pas vraiment. C'est juste le Mystic Manor qui fait en fait un peu référence. Et l'histoire raconte un genre d'explorateur accompagné de son petit singe trop mignon
Et en fait, il a ramené dans son sublime manoir plein d'objets J'adore. qu'il a récoltés à travers le monde. Et en fait, il a J'adore. caché plein de petites choses mystiques à l'intérieur. Et en fait, bah, c'est une attraction qu'on adore parce que c'est un peu dans le thème de Phantom Manor, mais c'est pas horreur, c'est vraiment complètement non. mystique. Pas du tout, là. Mais ouais, le bâtiment, vous avez raison, il est vraiment beau ce manoir. Et en fait, c'est un petit peu comme dans Ratatouille, on a des véhicules qui ne marchent pas avec des rails. Différents véhicules, et je crois que c'est parmi les premières attractions qui ont utilisé cette technologie dans les parcs Disney. Je crois avant il y a eu l'attraction Winnie l'ourson à Tokyo Disneyland. Et en fait on va suivre cette petite histoire avec le petit singe qui va faire une petite bêtise et qui va se passer plein de trucs. Alors que son maître, l'explorateur, lui a dit non, ne touche pas à la boîte à musique, et il va y toucher. Donc tu spoil le truc, on va le voir juste après. Voilà. Et il faut savoir que ça fait partie d'un land qui s'appelle juste Mystic Point. C'est un mini land qui a que cette attraction, une boutique et c'est tout. Non mais ça suffit. C'est un rajout en fait. Et un petit clin d'œil à Haunted Mansion. Ah oui, un buste. Avec le buste. Elle lui dit non, tu ne touches pas à la boîte à musique. Il est trop chou le singe. Et le singe un petit peu, ouais. Ouais, on a le petit singe et hop, il a appuyé dessus, sur la boîte à musique. Ah, Aladdin, le bâtiment, tu parles? Ouais, il y a des côtés un peu petit peu oriental. orientaux. C'est un mélange, ouais. Et en fait, ce qui se passe quand il appuie sur la boîte à musique, tous les objets que l'explorateur a ramenés dans son manoir prennent vie. Et on va passer dans différentes pièces. Et on va suivre en fait le petit singe en même temps et on voit cette poudre un peu magique qui vient animer chaque objet. Alors on adore cette musique aussi, hein. La bande sonore est Le vraiment thème magnifique. est canon. C'est un peu à la Haunted Mansion et Phantom Manor, c'est une musique qu'on arrive à se souvenir, qu'on chantonne après avoir fait l'attraction. Non mais il y a de l'animation partout là, c'est canon quoi. Ouais, tous les J'adore. objets prennent vie. Dommage qu'elles soient en Chine parce que bon. Mais oui, et le petit singe, ça fait aussi penser un peu à Abu, en beaucoup plus mignon je trouve ce singe là. Ouais, c'est que des petites animations dans ce genre là pendant toute l'attraction. Après on arrive dans la scène. Ah oui, il y a même Pomme de Pain dit le singe qui touche du coup ce à quoi il a pas le droit. Ah oui, effectivement, c'est Comme peut-être dans un la clin Caravane d'œil Merveille. à Aladdin, hein, c'est vrai. Hein. Ça donne un petit clin d'œil. Même il a un petit chapeau comme. Oui, aussi, ouais. On voit à chaque fois, il y a des petits blasons avec les noms des différentes salles. Tout gèle, le tableau. Je me demande si ils ont mis genre de l'air frais ou un truc à cet endroit-là. J'espère qu'il y a un petit effet, ça ce serait le petit détail quoi. Ou un peu de vent au moins, tu vois. Bah ouais. Je pense. Hein. Non, il va se faire trancher la tête. Alors j'ai plus le nom du singe, je crois que je connais même pas son nom, tout court même. Même ça, c'est un petit clin d'œil au buste Ça de rappelle Haunted Mansion clairement. Phantom Manor. Des clins d'œil à Hercule, on me dit. C'est ça, et en fait ça nous manque parce que maintenant Disney ils font tellement d'attractions que à licence que tout ce qui est attraction un peu originale, bah ça va nous manquer parce que c'est vraiment Walt Disney Company, ils ont dit on va mettre à fond maintenant sur les licences dans les parcs. Hein. Mais c'est parmi les dernières attractions créées vraiment originales. Hein. On est plus attaché aux créations pures, ouais, mais carrément. On préfère un Pierre des Caraïbes que. Ah, les le vase Phantom du Manor, début, quoi. oui, c'est vrai. Ah, le vase, oui, ça C'est vrai, peut ça être. vient, Bah ça oui, vient un c'est peu ça. ça, Ouais, carrément. Il y a de tout, il y a toutes les époques, on dirait toutes les. Ah, les cultures, c'est ça, il a voyagé à travers tous les pays, il a vraiment ramené tout ça dans son manoir. Je sais pas comment il a ramené ça dans son manoir par contre. Écoute, quand t'as de l'argent, je pense que tout est possible. C'est clairement ça.
Petit singe. Oh non. Après, ouais, les créations pures, oui, c'est un côté, au moins, c'est original et tout, mais après, tu te dis, il y a tellement d'univers Disney que autant les utiliser pour faire des choses sympas, quoi. Oui, non, mais les Ça, trucs, j'adore. les licences aussi, c'est très bien. Hein. Ils font des bonnes attractions. C'est trop beau. Oh non, qu'est-ce qu'il va faire, petit singe? Ah, tu vois, t'es sous le charme de l'attraction. En fait, c'est un côté, le côté mystique, fantasy et tout de l'attraction, avec ce petit singe qui t'emmène en fait dans les différentes pièces. C'est super mignon. Et c'est une histoire toute simple en fait. Et c'est tellement bien. Là, c'est vite, 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 faut refermer la boîte à musique. Ouf. Ah, voilà, tu n'as pas touché la boîte à musique. Non, hein. non. Ah oui, mais après c'est ta visite, t'inquiète pas. Elle était pas mal, ton manoir musée était pas mal, bien animé. Il pourrait faire comme Ralph et penser à une attraction qui mélangerait plusieurs univers, mais grave. Imagine au Walt Disney Studio un truc sur Ralph 2.0. Ça pourrait être drôle, hein. Avec un truc avec toutes les princesses. Ce serait compliqué quand même à mettre en place, mais Ouais, mais bon. ça pourrait être marrant. Ouais. Mais bon, je pense pas que Ralph ce soit un Disney qui ait suffisamment marché pour un jour avoir un. Malheureusement. Mais un truc avec des mélanges, après, bon, il y a des petits trucs genre Pays des Contes de Fées, où c'est différentes scénettes de Disney, Mhm. mais c'est vrai que ça s'arrêtait à ça, quoi. Mais ouais, nous, on adore cette attraction, vraiment. Si on allait à Hong Kong Disneyland un jour, mais bon, je ne pense pas, ce serait vraiment l'attraction que j'aimerais faire en. Le truc c'est qu'il n'y a rien hormis ça qui me donne envie de faire si elle est juste pour ça. Écoute, si un jour on gagne l'auto, pourquoi pas. Mais sinon non. Que si on gagne au loto, autrement, non. Voilà. Autrement, on n'ira pas. Comme on joue pas au loto. Bah, on ne On gagnera risque pas. pas de On ne gagner. gagnera pas. Si on trouve Si 2000 tu as un ou jour- 3000 euros par terre. Ah non, il faut un peu plus quand même pour aller. Ah, 3000 euros, tu peux y aller, hein. Bon, Ouais. largement. Ouais, tu fais aller-retour. Voilà, tu fais tes Que je fais billets, aller-retour. tu vas que là-bas, quoi. Bon, on verra si un jour on trouve. Déjà qu'il nous fasse un jour l'attraction La Petite Sirène, là où c'était prévu là-bas. Ah bah clairement. En plus, je crois dans un des DVD collector, ou je sais plus de la Petite Sirène, il y avait de la vidéo en bonus du parcours qu'on devait avoir. Et qu'on n'a pas eu. Voilà, comme d'hab. Prochain, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Star Wars. Ah oui, bah on va, voilà. On passe Tu l'as spoil. dit. Vous le savez, il y a des landes de Star Wars qui ont ouvert aux États-Unis. Et il y a une des attractions, Rise of the Resistance, qui est une attraction juste magnifique. En fait, rien que la file d'attente et le pré-show, on a l'impression d'être déjà dans l'attraction alors qu'on n'y est pas. Tellement qu'ils ont hyper scénarisé tout ça. Et normalement, si le land Star Wars ouvre un jour au Walt Disney Studios, si c'est toujours prévu, s'ils n'en parlent pas à l'heure actuelle, mais vu que c'est pour dans très longtemps, ils ne veulent pas en parler, ça devrait être normalement l'attraction qui devrait ouvrir Ah ouais chez nous. Ouais. Celle-ci va être un peu plus longue parce que j'ai pris une avec la file d'attente pour vraiment voir tous ces détails de pré-show, de file d'attente. Et en fait, dedans, on incarne des membres de la résistance. Et comme d'hab, tout ne va pas se passer comme prévu. On a l'habitude. Ah, sinon il n'y a pas d'histoire. Sinon, c'est pas rigolo. Hein. On s'y croirait en tout cas, franchement. C'est. Comme le décor. Oh, Regarde avec BB-8. Il est bien fait. Hein. Et Rey. Bon, après moi, la dernière trilogie, je suis pas hyper fan à la base. c'était trop. Disney a besoin de ce nom de Star Wars, ouais. Je pense qu'ils l'ouvriront, c'est juste que vu que c'est prévu vers 2025, ils vont pas en parler maintenant. Parce que ça ferait reporter à beaucoup de gens qui ne viennent peut-être qu'une ou deux fois dans leur vie à Disney de reporter et attendre le land. Mais ils l'ouvriront à mon avis.
C'est juste qu'encore une fois, ils vont l'ouvrir beaucoup trop tard et la trilogie, bah, on en parlera beaucoup moins à ce moment-là. Mais voilà, dès le début, une fois que vous avez fait la file extérieure, vous arrivez dans cette pièce et on vous explique un petit peu votre mission en tant que membre de la Résistance. Et on trouve différents personnages de l'univers Star Wars qu'on retrouve dans la dernière trilogie. Ah, même lui là. Oui. Poe Dameron, je crois. Non, c'est pas Poe, c'est Renaud. Si, c'est lui. Alors là, j'ai oublié tous les noms. Hein. Ah, moi aussi. Je ne sais plus les noms des peuples. Moi, les noms des personnages, si j'ai pas vu le film 10 fois, je ne les retiens pas. Et encore. Merci. Et bon, une fois ce pré-show est fait, bah nous on n'est pas hyper fan non plus de Star Wars. Et on recontinue avec une file d'attente en extérieur. La file d'attente est très très longue, mais elle est vraiment thématisée et vraiment animée. Bah, Star Wars, moi je suis pas un fan non plus. Par contre, j'ai joué à Star Wars Fallen Order sur PlayStation 4. Et franchement, j'ai adoré. Et ça m'a vraiment permis de voir d'autres facettes de Star Wars avec un peu plus le côté fantastique, avec les grandes créatures, avec les différents décors et pas que les trucs en intérieur comme ça. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. C'était un aparté. Et là, en fait, on arrive au deuxième pré-show. C'est-à-dire, on a fait file d'attente, pré-show, file d'attente. Et là, deuxième pré-show où en fait, on monte à bord du vaisseau pour suivre notre mission dans la Résistance. Et je trouve ça sympa, un pré-show dans un vaisseau. Bah, ça fait immersif quoi. Et c'est pas encore fini après ce pré-show. La file d'attente n'est pas finie. Parce qu'on a vraiment l'habitude, beaucoup, mais de moins en moins maintenant, mais dans les anciennes attractions surtout, à avoir juste une file d'attente décorée, mais juste une file d'attente. Il se passe rien. Phantom Manor a le droit à un pré-show. Et là, on a le droit à, au total 3 pré-shows quand même dans cette attraction, ce qui est énorme. Hein. Mais voilà, même si pour les gens qui sont pas fans de Star Wars, faut reconnaître que l'attraction est vraiment magnifique. Les pré-shows sont vraiment bien réfléchis et les files d'attente aussi. Ah, genre tu décolles quelque part là du coup. Ouais, alors je ne sais pas si tu as une sensation un peu simulateur. Ou si tu as l'impression de ne pas bouger. À mon avis, ils ont dû faire un petit système. Mais là, les gens sont debout, tu peux te balader ah ouais, en fait. non. Tu peux te balader dans le vaisseau, tu as différents hublots et tu vois à l'extérieur ce qui se passe. J'ose espérer qu'il n'y a pas trop de sensations en mode Star Tours, sinon les gens se ramassent à tronche quoi. Je pense pas que c'est du Star Tours à ce moment-là, mais je pense que ça tremble un peu ou ce genre de choses. Oui, j'imagine. Après, ce serait mieux, ouais, ça faisait résistance, ouais. Il y a aussi le truc du Faucon Millenium qu'ils ont ouvert là-bas, mais en fait, je pense qu'avec le barrière de la langue, chez nous, ce serait très compliqué, parce que c'est un genre de jeu vidéo, en fait, où on est à plusieurs dans le Faucon Millenium, et on le pilote, et il faut appuyer sur des boutons, machin, et en fait, il y a une voix off qui nous dit, oui, il faut faire un peu ça, machin, mais vu que chez les gens nous, peuvent tout le parler monde... Voilà. plein de langues, ouais, c'est Portugais, trop espagnol, international, allemand, Disneyland autre. Paris. Ce serait trop compliqué. On pense normalement ça devrait être cette attraction qui devrait ouvrir. En fait, là ils arrivent en plein combat contre les méchants quoi. Et sur les écrans ils leur disent oui vous êtes cernés. Pom. Il a vraiment une tête de calamar. Hein. Ah, tu vois, on voit un petit mouvement, la caméra elle a bougé quand ça a genre atterri. Comme s'il y avait quand même des petits tremblements de fait. Ouais, peut-être, ouais. Il faisait quoi, lui? Il regardait, je pense qu'il s'amusait à... Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il vient, Il a regardé 2 ans, il est parti. On arrive sur le vaisseau des méchants, et les méchants, bah... Ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils, et ils disent, descendez de votre vaisseau, on vous a capturé. C'est ce qui va se passer, en fait.
Alors, en fait, je crois juste que là, dans la vidéo, on va même l'avancer. Il a juste refilmé. Alors, il a filmé une première fois de devant, et là, il filme sur un des hublots à l'arrière. Ouais, bon. Voilà, bah, c'est très bien. Parfait. Ah, c'est canon. Et après, voilà, on arrive sur Ah, mais le oui, tu vaisseau. m'avais déjà Voilà. montré en plus. Et Je te regarde à moitié. Et on voit que tous les cast members, ils ont vraiment les tenues, les tenues de la République. c'est ça, exactement. Et même il te parle vraiment très sèchement. Ça va être impressionnant hein, quand t'arrives là comme ça. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien foutu. Bon, le petit bémol, c'est qu'il n'y en a aucun qui bouge vraiment. Bah oui, mais ils bougent pas. Mais ils sont en garde à vous en fait. C'est ça. Ça. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand monde non plus. Où il a vraiment. La personne a attendu pour filmer. Non, il y a des gens, c'est juste qu'on les voyait pas. Et ils tirent tous un peu la tronche, hein, les cast members. C'est bien, moi je pourrais le faire du coup, que je tire voilà. la gueule comme ça. On va t'embaucher là-bas. Hey, quand il y aura Paris, t'iras bosser là-bas, si t'as envie. C'est pour gueuler sur les gens et leur tirer la tronche, c'est cool. Le meilleur job du monde, t'as pas besoin de sourire. Je veux. Et ce qui fait, c'est la 3e file d'attente. Très très long avant de monter dans l'attraction. Mais au moins, je pense que ça doit passer beaucoup plus vite quand il y a beaucoup de monde. D'avoir des files comme ça avec des pré-shows. Ça va, c'est pas trop sec encore. Non, ils sont pas méchants non plus, tu te rends compte? Ouais, ils sont pas non plus en mode... Et toi, la potiche, viens là. Toi la potiche. Je voulais dire une vulgarité, mais... Ah non, trop Christina, elle va arriver. Elle va arriver, voilà, donc bon. Suivez-moi. Ils font quoi si tu leur mets une petite baffe ou un truc, tu vois? Ah, carrément, tu vas taper quelqu'un. Ouais. Si tu leur réponds. Combien vous êtes? Ouais, ils te demandent, ils te disent une couleur pour déjà te placer dans les véhicules. Parce que t'as 2 véhicules, je crois, et qui doivent... Ah, lâche-toi, Greg, carrément. Non, mais non, mais non. Bon bah, qui dit on a été capturé, dit qu'on se retrouve dans une cellule. Ah, ils vont être interrogés. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est le premier ordre dans la dernière trilogie, ouais. On n'avait pas retenu. C'est les seuls personnels de Disney qui n'ont pas l'obligation de sourire. Ouais, ils ont même l'obligation de pas sourire en fait. Attention, le grand méchant de la dernière trilogie, Kylo Ren. Oh. Grand méchant. Mais grave, Lilou, te rends compte, c'est une immersion de ouf. Ils ont fait toute une file avec différents pré-shows qui te développent toute une histoire. Il veut connaître la localisation de la base secrète. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe sur le mur? Ils sont en train de faire un trou. Waouh! Et qui est derrière? Sauvé. Ah, c'est bien fait quand même. Et c'est la résistante qui vient. Vite, go, 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 vite! On va faire en sorte que vous puissiez Imagine, partir. non, moi je reste là, je vais être interrogé. Et hop, là, ils vont tout faire pour que tu partes. Et c'est là que l'attraction T'as commence. vraiment l'impression... Ah ouais, tout ça, c'était juste le... C'était pas encore l'attraction. T'as vraiment l'impression de vivre une vraie aventure. Et puis là, il te dit le plan pour t'enfuir, en fait, du vaisseau. Pour aller prendre les petites capsules, les vaisseaux capsules pour t'enfuir. Et encore une fois, des véhicules sans rails. Ça, c'est vraiment la technologie que Disney utilise maintenant dans toutes leurs attractions. C'est trop fort avec un petit robot. Ouais, c'est le droïde qui pilote. Enfin, qui pilote.
Ah, les décors sont ouf, t'as raison. Hein. Ils sont vraiment ouf les décors. C'est vraiment Star Wars. C'est vraiment la dernière trilogie. Hein. Des tirs dessus. Et rien que les bruitages, les effets de lumière et tout, non mais c'est... Avec le hangar. Ah non, ils ont bloqué l'accès. Forcément, on bloque l'accès, il faut trouver une autre sortie. Ouais, tu vois, d'accord. Bah ouais, l'attraction elle est super bien faite. Ah, et là, la particularité, c'est qu'il y a un ascenseur. On monte en fait. On n'avait jamais vu avec ce genre de véhicule. Les ascenseurs en fait, prendre un ascenseur. En fait, même sans être fan de l'univers, tu fais ça, tu es obligé d'être à fond dedans, quoi. Grave. Il y a tous les vaisseaux de la résistance qui arrivent pour les attaquer, pour qu'ils puissent Ça fait grand les espaces à chaque fois. Les pièces sont T'as grandes. vraiment l'impression que c'est immense, quoi. Je pense que Après, c'est ouais. des jeux de perspective et compagnie. Hein, mais, oui, beaucoup, comme Disney fait souvent, mais c'est très bien fait. Oh, le badass arrive. Et il fait le petit trou sur le plafond. Encore une fois, cette attraction, elle n'a pas forcément de nouvelles technologies. C'est des choses que Disney a déjà fait dans des anciennes attractions. Mais c'est l'accumulation de ces technologies récentes. Et les pousser encore plus loin. Et les pousser encore plus loin qui font que l'attraction devient hyper géniale. Il y a un mélange de mapping, de véhicules sans rail, d'animatronics, les pré-shows, la file d'attente hyper immersif. Ouais, le Kylo Ren il fait un petit peu bizarre. Hein. À chaque fois il est un peu en mode. En fait ça dure trop longtemps, on le voit trop faire. Pendant trop de secondes. On va pas partir. Et là ça y est, c'est la petite capsule en mode Star Tours, un peu en mode simulateur. Ouais, il te montre ce que ça fait là. On verra à Anaheim ce qu'ils font dans le prochain parc, ce sera encore plus poussé. Mais grave, on a hâte de voir ce qui va se passer. À Anaheim, attention, est-ce que tu peux bouger le canapé? Alors, c'est quand même un peu dommage parce qu'on revient sur la planète où on était au début. Tout ça pour ça. Ouais, bon bah, moi la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, allez hop, on a fait le tour du truc, on revient. Prévu pour Paris. Vers 2025 normalement. Franchement, c'est ouf, hein. Si ça ne change pas, hein, d'ici là les projets, mais au Walt Disney Studios 2025, sur le futur nouveau lac qu'ils vont construire dans le fond des Walt Disney Studios. En fait, il y aura la Reine des Neiges et à côté il y aura Star Wars. Ça va pas ensemble, mais voilà, c'est côte à côte quasiment. Mais elle est oufissime. Hein. Après, on aime beaucoup Star Wars, on n'est pas des énormes fans, on aime beaucoup Mandalorian surtout. J'aimerais bien une attraction sur Mandalorian. Voilà pour cette attraction de Rise of the Resistance. Mélange anglais, accent français. Tout le monde avait compris, t'inquiète pas, aucun souci. Ouais, c'est vrai que ça va être sympa à faire quand même. Moi j'adore. Tu te prends au jeu forcément, surtout si les castes jouent bien leur rôle, etc. Ça peut être cool, quoi. C'est un petit peu comme dans la Tour de la Terreur en fait. Où ceux qui t'installent oui, encore plus poussé, mais oui. Non, mais ceux qui t'installent dans les ascenseurs, en fait, ils tirent la tronche et ils ont une intonation à avoir et c'est un petit peu ce côté-là. Attends, 2025, ah bah ouais, mais on a le temps. Attends, déjà, hâte que Disneyland Paris réouvre dans pas longtemps et 2025, on a un peu le temps, mais c'est vrai. Est-ce que Madame Pomme de Pin t'aimes bien Star Wars? Je sais pas si tu nous as dit à la base, si tu es fan de Star Wars ou t'aimes bien, mais sans plus.
Après, il nous reste quoi? Là, il nous reste un truc trop bien. Ah, il nous en reste un. Ouais. Alors, je sais pas si la vidéo que j'ai prise c'est la meilleure pour voir parce que c'est compliqué. Selon où on est placé, ça rend jamais pareil. Bon, on aura un aperçu. Mais on a un bon aperçu d'une attraction qui va être dupliquée aussi. Qui va être dupliquée en Californie à Toontown. Le fameux land Toontown, le land des Toons. Et en fait, alors le nom de l'attraction c'est Mickey and Minnie's Runaway Railway. Runaway Railway, c'est trop chiant à dire ce truc. Et en gros, c'est au Disney Hollywood Studio en Floride. Et vous rentrez en fait dans le Chinese Theater où il y avait une ancienne attraction qui a été retirée à la place et qui a été remplacée par ça. Et on va se retrouver dans les fameux nouveaux cartoons de Mickey. Ah d'accord, tu préfères les anciens films. Ouais, comme nous en fait. Et alors, on va dans l'attraction, on rentre dans les nouveaux cartoons de Mickey grâce à cet écran de cinéma qui a été explosé. L'effet est ouf, hein. Ouais, on aime bien les visuels de Mickey et Minnie. On n'est pas hyper fan, mais on aime bien, même les cartoons on les aime bien. Mais c'est pas nos Moi j'aime préférés. bien, franchement je trouve que c'est plus modernisé, le Mickey d'époque qui était beaucoup plus révérencieux, qui se permettait des choses qu'il ne peut plus faire maintenant. Mais là je trouve qu'il joue un peu plus. Il y a quand même un épisode où je sais plus qui saute comme ça dans une flaque et arrose Blanche-Neige alors qu'elle était en train de nettoyer le sol. Je trouve que voilà, c'est Disney qui se moque un peu. L'autodérision, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les créations comme ça, donc moi j'aime bien. J'aime trop comment ça démarre avec le trou dans le... Mais ouais, il faut savoir que aussi à Disney World, enfin au Magic Kingdom de Walt Disney World, il y a une rencontre personnage d'attraction sur la baie à la Bête et on traverse un miroir magique pour se retrouver dans le château de la Bête. Et ça reprend un peu ce côté-là où... Et encore une fois, on se retrouve avec les véhicules sans rail. Là on dirait pas, mais c'est sans rail aussi. Ouais, alors qu'on est sur un train, quoi. Ouais. Enfin, dans un train. J'adore. Apparemment, le coup du trou dans le mur, pour la version en Californie, vu que c'est déjà Toontown, c'est déjà la ville des Toons, il n'y aura pas ce côté-là de trou. Mais c'est comme si on va rentrer dans un cinéma de Toon, en fait. Le soleil est trop mignon. Ouais, ça rappelle vraiment les nouveaux épisodes de Mickey. Hein. Là, c'est dessiné et tout sur les côtés. On voit pas très bien, mais il y a Dingo en fait qui est dans la locomotive, vu que là c'est le dernier véhicule. Les bruits et tout, j'adore. Et ce qui s'est passé avec Mickey et Minnie, avec leur voiture, ils ont activé le changement d'aiguillage des rails, et la locomotive part d'un côté, et les wagons, oula j'ai perdu le nom, ils partent de l'autre. Alors pareil, les visages font très blanc, mais en vrai ça rend pas comme ça. Ça doit mieux rendre. C'est bien mieux fait. Et là, c'est vraiment 99% de mapping vidéo. Très peu d'animatronics. Ouais, tu te retrouves dans le cartoon en fait. C'est ça, tu vas dans différentes scènes de cartoon. Dans le Far West, dans le parc d'après, enfin la fête foraine. On a des Pluto, on a un petit Donald aussi. Et ce qui est marrant, c'est le Donald, avec la tornade. Il va se faire déplumer, et il a plus de plumes après. Regarde. Même les bruitages vraiment typiques cartoon. Ça rappelle un petit peu Ratatouille, des fois où on passe sur des écrans, des petits écrans ou des fois des grands écrans. De toute façon, une attraction comme ça, tu peux faire dans cet univers-là, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. C'est tellement loufoque, il se passe tellement plein de trucs. Clairement, tu peux faire ce que tu veux. En gros, t'es sous l'eau, quoi. Ouais. Et en fait, c'est la même pièce qu'on a vue juste avant, qu'on a vu 2 secondes, qui était tout en lave. C'était le temps que tu te retournes avec l'écran, ils ont changé tous les décors et tout le mapping a changé pour donner l'impression que t'es sous l'océan. C'est ouf, hein.
Hop, un petit tour en ville avec Patibulaire Ah, qui fait un peu tout le monde avec son marteau piqueur. Et Daisy. il y en a, ils sont à fond dedans. Ouais, il y en a, ils font avec les mains et tout. Oui, c'est ça, c'est les nouveaux Mickey et Minnie là, que tu peux retrouver sur Disney+. À la base, les épisodes, on peut les retrouver même sur YouTube. C'est exactement ça. Oh, On voit à la fin, c'est... Sauf qu'on voit Mickey qui... Attention Mickey! Bouton off et tout le décor change. Et on passe d'une usine à un petit parc en pleine nuit, c'est déjà plus sympa, hyper quand même. romantique. Les feux d'artifice en tête de Mickey. C'est des Mickey cachés, des hidden Ah, Mickey, pas très caché quand même. pas très cachés. J'adore trop le Pluto. Tu vois, il a une tête trop mignonne, Ouais, comme il est ça, il a mignon. une tête un peu chelou, mais il est trop mignon. C'est chou. J'aime bien les effets des lumières sur les lampadaires là. Ouais, c'est une genre de, c'est un truc un peu lumineux, ça fait une plaque. Ça marche, l'effet fonctionne. Bon, autrement, c'est la fin de l'attraction. Hein. Ça, c'est le problème quand il y a des embouteillages en quai d'embarquement. Oui, il y a un petit oiseau un peu. Un petit poulet, je crois, ou un petit poussin. Ouais, il est parti. Il revient. Un peu rigolo, qui fait des fois des petites bêtises sur le haut de la ferme. Mais voilà en tout cas pour cette dernière vidéo on ride des parcs Disney. On était là au Walt Disney, au Disney Hollywood Studios, je bug toujours sur le nom. Dis-nous ce que vous en avez pensé de cette attraction ou en général de toutes les attractions qu'on vous a montrées. Comme on a pu le voir, c'est beaucoup d'attractions à licence Disney maintenant. C'est de moins en moins d'attractions non licences, des trucs originaux. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la Walt Disney Company préfère accentuer leur licence et jouer là-dessus et vendre encore plus de merchandising derrière et tout ça. C'est ça aussi, c'est une entreprise. il faut penser hein, derrière le profit. C'est normal. Mais bon, après les attractions, même à licence, moi je les trouve vraiment géniales. Toutes celles qu'on a vues là, j'ai vraiment fait une sélection de très bonnes attractions en Dark Ride. Un jour il faudra que je mette aussi un peu des montagnes russes, genre de choses. Il y en a ces semi-montagnes russes, semi-Dark Ride qui sont aussi sympas. Mais voilà, autrement pour ce stream, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était très varié ce que vous avez présenté, au top. Merci. Bah, merci à Madame de toi. C'est marrant, la couleur n'est pas la même des pseudos. Oui, non, j'ai remarqué ça aussi. vu Mais Toi tu l'as une autre couleur encore. Ouais, Toi t'as rouge, moi je j'ai sais pas vert, comment là ça c'est orange. fonctionne. Lilo nous dit c'était top. Bon bah tant mieux si ça vous a fait plaisir de faire ce petit tour. On en fera sûrement dans quelques semaines, mois. Très bien le débat de quoi. Bah nickel, j'ai hâte d'être dimanche. Oui, dimanche on fait, on va vous montrer ça. On va vous montrer maintenant le planning des prochains jours qu'on vous a montré déjà dans les anciens streams. Et dimanche on se retrouve aussi. Super de découvrir les autres parcs, bien sympa. Bah merci beaucoup. Franchement, vu qu'on est hyper fan surtout des attractions, et je trouvais ça sympa de vous montrer un peu des coups de cœur niveau attraction à travers le monde, et de montrer surtout à l'étranger parce qu'en France on connaît un peu plus. Alors niveau planning, on en est où? Là on était jeudi, le jeudi qu'il y avait en haut. Ah, on va faire la tier list Pixar. Dimanche, on se retrouve ensemble pour faire la tier list Pixar et on vous invitera à la faire en même temps. On vous mettra le lien en chat pour faire cette fameuse tier list où on viendra classer les différents Pixar. Et c'est vraiment génial. Après, est-ce qu'on montre un petit peu ce qu'il y a la semaine d'après? Ah, tu voulais? Bah, écoute, Diamant Canapé nous dit Dimi, on te doit combien? Bien sympa.
Alors, tu nous dois 90 € comme une entrée à Disneyland. Ah bah, c'est cher, hein. C'est très cher. C'est cher le de même ouf. prix qu'une entrée là. Sauf que là, vous n'avez pas fait la queue et vous êtes resté chez vous pour faire. Tu nous as fait les visites. Ouais, c'est vrai que là, pour ça, lui, c'est au top. En fait, je passe beaucoup, alors moi en ce moment, mais beaucoup de temps sur YouTube à regarder tout ce qui est attractions et spectacles. C'est vraiment un truc que j'adore, voir ce qui se fait à l'étranger. Trop hâte de faire la tier list en même temps que vous. Je sens que je vais me battre avec Caro. Réduction passeport annuel ou non? Bon, alors si c'est avec la réduction, allez, on va dire qu'il y a un moins 20% et moins 20% de 90 Trop €. sympa. Ça Trop fait quoi, sympa. du 17 €, 18 € en moins? Ouais, c'est. Allez, ça. arrête de raconter des bêtises. Et Mon parc est plus cher encore. parle de la suite. Alors, on a dit dimanche tier list à 20h30. N'hésitez pas à venir, on viendra les classer avec des noms rigolos pour chaque tier list. Pour ceux qui ont vu sur YouTube la tier list des grands classiques Disney, vous savez de quoi on parle. Le mercredi d'après, on te retrouve dans des jeux de société solo, C'est ça. où tu vas jouer à des jeux de société En solo. en solo, qui se jouent solo. Jeudi, on me retrouve pour du dessin. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'on va dessiner, mais on va faire du dessin. Sûrement des trucs pour la boutique. On va peut-être finir le fantastique qui est en attente Ah, ce aussi. serait bien, ouais. Et ça permettra aussi de discuter de plein de choses. Et de discuter de tout ce que vous voulez. Et peut-être que vous dessinerez de votre côté en même temps, pourquoi pas. Et ensuite, nous avons le dimanche d'après, à 20h30 encore une fois, on se retrouvera pour une présentation de pop en vrac. On vous présentera des pop qu'on a dans notre collection et on vous les montrera en détail et ce qu'on en pense. Alors je pense que pop en vrac durera peut-être moins longtemps que les autres streams. Ça va Oui, dépendre combien on en enfin, présente en fait. On pourra toujours C'est faire pas une longtemps. partie, après on discute, on verra, ouais. J'adore ça, c'est pour ça que je regarde beaucoup les vidéos des youtubeurs Disney. Ah bah voilà, tu vois, nous on adore ça et on voulait le faire vraiment en live avec vous. C'est cool pour les jeux solo, ça change, j'ai hâte de découvrir. Bah tant mieux, ouais, c'est vrai que les jeux solo, moi, c'est surtout depuis le premier confinement, là, où je me suis dit, bon bah tiens, ça peut être sympa. Et effectivement, il y a des petits trucs qui sont, de temps en temps, sortir un petit jeu comme ça sans se dire, allez, tu veux jouer, nanana. Quand vous êtes avec des gens qui n'ont pas forcément envie de jouer aux jeux de société, n'est-ce pas? Bah oui. Mais ça peut être sympa. Pourquoi je me fais le Oh oui, du dessin, je dessinerai en même temps que vous. Alors ce sera que Dini, moi je serai pas là, je sais pas ce que je ferai. Il Voilà. sera ailleurs. Je serai en train de créer des personnages pour ma future classe. Ah, trop bien. Des personnages pour ma future classe. Ah ouais. Mhm. Intéressant tout ça. Tu as dessiné tes futurs élèves. Ce serait drôle. Hein. C'est Ah, cool. c'est cool. Mais voilà pour ce live, on espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ont vu pas le début et qui voudraient revoir Ce sera en le début, rediff. ce sera en rediffusion pendant 2 semaines comme d'habitude. Et je ne pense pas qu'on le remettra en rediffusion sur YouTube. On ne sait pas, on verra. Peut-être, peut-être pas. Comme tu veux. On verra, c'est pas sûr. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas à voir notre boutique Mais c'est www.idis.fr écrit qui est marqué en dessous, dessous. t'as même pas besoin de On le redit dire. qu'on a une collection de tombes sur Phantom Manor qui s'appelle Tomb Sweet Tomb à l'heure actuelle qui est en vente. Il y a d'autres produits aussi, on fait une pub en même temps, c'est normal. Et puis nous, on vous fait plein de cœur, plein de bisous. Cœur. Et puis que dire Et d'autre? puis, bon appétit si vous allez manger. Ah, en plus on a même... Et bon appétit, bien Bon sûr. appétit, bien sûr, si vous allez manger. Voilà. Et puis on se Et puis dit voilà. à très bientôt. Est-ce qu'on a un petit au revoir? Non, on a que lui, mais il est un peu expéditif. Bah c'est pas grave. Merci, on fait un ciao. petit- Voilà. Voilà, on a tout balancé là. Hein. Voilà, vu qu'on il y n'a a- pas il y en a balancé encore avant, on a d'autres, balancé. Mais voilà. Et puis, que dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, t'inquiète, je pense qu'on pourra mettre le lien en commentaire, t'inquiète pas, on regardera. Et on se dit à très bientôt pour un prochain stream, peut-être à dimanche si vous êtes là dimanche, ou sur les prochains. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde!